La nounou trouvait toujours des ecchymoses lorsqu'elle changeait les couches du bébé. Un jour, elle décida d'installer des caméras et fut figée de choc lorsqu'elle vérifia ce que les enregistrements avaient capturé. Avant de commencer les messages, vous devez savoir que vous n'êtes pas là, et c'est ainsi que vous quittez le canal que vous inscrivez, mais vous devez savoir plus si vous le faites. Émilie était une femme de 25 ans qui avait consacré sa vie à s'occuper des enfants, travaillant comme nounou depuis l'âge de 18 ans. Elle avait gagné la confiance de plusieurs familles au fil des années. Elle était attentive, affectueuse et mettait toujours les besoins des enfants avant tout le reste. Cependant, sa gentillesse était souvent confondue avec de la faiblesse par ceux qui l'employaient. Les employeurs riches la voyaient comme quelqu'un de facile à manipuler, une personne dont la voix pouvait être ignorée, et Émilie, craignant de perdre sa seule source de revenus, avalait les humiliations en silence. Chez la famille Torres, où elle était depuis 8 mois, la situation n'était pas différente. Elena et Ricardo, les parents de Lucas, la traitaient avec froideur, comme si elle était invisible. Elena, en particulier, était cruelle, faisant des remarques acerbes sur l'apparence ou le travail d'Émilie, tandis que Ricardo se contentait d'observer, interférant rarement. Pourtant, Émilie tenait à son dévouement envers le bébé de 10 mois. « Je suis là pour lui », se répétait-elle chaque fois qu'elle se sentait diminuée. Lucas était la seule raison de supporter le mépris, car elle savait que sa présence apportait confort et sécurité au garçon. Cet après-midi-là, Émilie était assise sur le sol du salon, secouant un hochet pendant que Lucas riait en rampant vers elle. C'était l'un des rares moments heureux au travail. Elle ressentait une joie véritable en voyant le sourire innocent du garçon. « Allez Lucas, tu peux attraper le hochet, regarde comme tu es rapide », dit-elle avec excitation alors qu'il s'approchait. Le rire de Lucas remplissait la pièce, créant une brève illusion que tout allait bien. Elena entra dans la pièce, vêtue de vêtements coûteux et équilibrant son téléphone portable sur son épaule. Ses talons résonnaient sur le sol en marbre tandis qu'elle analysait la scène avec mépris. « Émilie, pourrais-tu au moins essayer de paraître plus professionnelle ? Ces jeans et ce vieux t-shirt n'inspirent pas confiance. Je ne sais pas comment ils s'attendent à ce que je te fasse confiance pour mon fils. » Émilie avala difficilement, sentant son visage rougir. « Je suis désolée, Madame Elena, je vais essayer de faire mieux, » répondit-elle en gardant les yeux fixés au sol. Elle savait qu'une réponse différente ne ferait qu'aggraver la situation. Elena poussa un soupir et se dirigea vers la cuisine, marmonnant encore quelque chose au sujet du manque d'efficacité. Pendant ce temps, Émilie continua de jouer avec Lucas, essayant d'ignorer le sentiment constant d'être jugée. Quelques minutes plus tard, Elena revint, tenant Lucas dans ses bras, cherchant quelque chose dans les placards. « Où est son médicament ? Je le jure, Émilie, si tu remets encore les choses en désordre. » Avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, un bruit sourd résonna dans la cuisine. Lucas se mit immédiatement à pleurer. Émilie sauta, surprise. « Qu'est-ce que c'était ? Lucas va bien ? demanda-t-elle en approchant. Elena regarda le bébé avec des yeux larges et paniqués. Le front de Lucas commençait à rougir, indiquant que sa tête avait heurté quelque chose. C'est alors qu'Émilie réalisa qu'en cherchant dans les placards, Elena ne s'était pas rendu compte qu'elle tenait Lucas trop près du bord de la porte ouverte, faisant heurter sa tête et causant la blessure. « Oh mon Dieu, Madame Elena, qu'est-il arrivé ?» demanda Émilie en essayant de vérifier Lucas, mais avant qu'elle ne puisse toucher le bébé, Elena la repoussa brusquement. « C'était toi. Comment as-tu pu être si négligente ? Je te faisais confiance pour prendre soin de mon fils et regarde ce qui se passe. » Le ton d'Elena était fort et accusateur, et Émilie fut paralysée pendant un instant, incapable de croire ce qu'elle entendait. « Mais Madame Elena, je n'étais pas près de lui, je jouais avec les jouets au sol, » essaya-t-elle d'expliquer, la voix tremblante. Cependant, Elena avait déjà décidé de qui blâmer. « Ne me donne pas d'excuses, Émilie. Je savais qu'une chose comme ça arriverait un jour. Tu es négligente et tu ne prends pas ton travail au sérieux. » Lucas continuait de pleurer et le son semblait amplifier la tension dans la pièce. Émilie sentit son cœur se serrer, à la fois par l'injustice et par la douleur du bébé qu'elle voulait réconforter mais n'était pas autorisée à toucher. Peu après, Ricardo rentra à la maison. Il entra dans la pièce d'un pas déterminé, attiré par les pleurs de Lucas. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, regardant d'Elena à Émilie avec une expression inquiète. Elena ne perdit pas de temps. C'était Émilie. J'étais dans la cuisine et elle a laissé Lucas près du placard. Il s'est cogné la tête. Imagine si c'était quelque chose de plus grave. Ricardo, agacé, tenta d'interrompre. Monsieur Ricardo, ce n'est pas vrai. Je jouais avec Lucas sur le sol, c'était un accident, mais ce n'était pas de ma faute. Ricardo leva la main pour demander le silence,
regardant Lucas dont le front était légèrement enflé, puis Elena qui semblait sur le point de pleurer. « Elena, es-tu sûre de ce que tu dis » demanda-t-il en fronçant les sourcils. « Bien sûr que je le suis » répondit-elle, la voix ferme, bien qu'elle évitait de regarder Émilie directement dans les yeux. « J'ai vu ce qui s'est passé. » Émilie ne faisait pas attention comme elle aurait dû. Émilie sentit le sol disparaître sous ses pieds. Elle essaya de se défendre une fois de plus. « Monsieur Ricardo, je ne ferai jamais de mal à Lucas. Je m'occupe de lui avec tout mon amour et mon dévouement, s'il vous plaît, croyez-moi. » Mais l'expression de Ricardo montrait déjà sa décision prise. Il soupira et regarda Émilie avec un mélange de pitié et de fermeté. « Émilie, tu as été une bonne employée, mais nous ne pouvons pas risquer la sécurité de notre fils. Je pense qu'il est préférable de résilier le contrat maintenant. » Les mots de Ricardo frappèrent Émilie comme un coup. « S'il vous plaît, monsieur Ricardo, ne me licenciez pas pour quelque chose que je n'ai pas fait. J'ai besoin de ce travail, Lucas a besoin de moi. » implora-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Mais Elena intervint avec le ton autoritaire et froid qu'elle utilisait toujours pour clore les discussions. « Ça suffit, Émilie. Va faire tes valises, il n'y a plus rien à discuter. » Émilie se sentit écrasée. Elle rassembla ses quelques affaires de main tremblante, les larmes embuant sa vision. Avant de partir, elle s'arrêta à la porte et les regarda toutes les deux. « Un jour, vous réaliserez que vous avez fait une erreur. Je ne ferai jamais de mal à Lucas, il est comme un fils pour moi. » Mais ces paroles furent accueillies par le silence lorsque la porte se referma derrière elle. Émilie marcha dans la rue, se sentant vide mais en même temps une flamme de détermination commençait à émerger. « Ils ont peut-être pris mon travail, mais ils ne prendront jamais ma dignité. Je prouverai qui je suis vraiment. » Avec cette pensée, Émilie avançait, laissant derrière elle la douleur et l'injustice de cette maison. Les jours passèrent et Émilie arriva devant la porte d'une grande et imposante maison blanche avec des détails en marbre. La taille de la résidence semblait prometteuse et elle ressentit une lueur d'espoir après l'épisode humiliant de son précédent emploi. Elle croyait pouvoir enfin recommencer. L'annonce qu'Y avait conduite était claire, il cherchait une nounou pour s'occuper d'un bébé de 9 mois, quelque chose dans lequel Émilie savait qu'elle excellait. Elle appuya sur la sonnette, ajusta son sac à dos et prit une profonde inspiration. « Cette fois, ce sera différent », murmura-t-elle pour convaincre son cœur anxieux. La porte s'ouvrit, révélant l'homme qui l'avait embauché. Il s'appelait Gustavo, un homme d'âge moyen aux yeux évaluateurs et un sourire qui n'atteignait pas ses lèvres. « Ah, vous êtes la nouvelle nounou, entrez », dit-il sans préambule, faisant signe qu'elle entre. Émilie le suivit, essayant d'ignorer le ton indifférent qu'il avait utilisé. La maison était encore plus grande à l'intérieur, avec un salon décoré dans des tons dorés et des meubles en bois sombre qui exsudaient le luxe. Cependant, quelque chose dans les lieux semblait froid et impersonnel, comme s'il manquait de vie. « Allons droit au but », interrompit Gustavo les pensées d'Émilie. « En plus de vous occuper du bébé, nous attendons de vous que vous aidiez avec quelques tâches ménagères, rien de trop compliqué, nettoyer les pièces, faire la vaisselle, des choses comme ça. Après tout, vous serez ici toute la journée. » Émilie fronça les sourcils, surprise. « Monsieur Gustavo, l'annonce disait que c'était juste pour s'occuper du bébé. J'ai de l'expérience en tant que nounou, mais le ménage n'est pas mon métier, » répondit-il en riant un rire court et méprisant. « Ici, tout le monde aide selon ce qui est nécessaire. Si vous ne voulez pas, il y en a d'autres qui le feront. » Émilie sentit son cœur se serrer. Elle avait besoin de ce travail après l'injustice qu'elle avait subie à son dernier poste, ses économies s'épuisaient et les factures s'accumulaient. Finalement, elle décida d'accepter. « D'accord, monsieur Gustavo, tant que je peux prioriser les soins du bébé, je peux aider avec quelques tâches ménagères. » Il hocha la tête, apparemment satisfait. « Parfait, vous commencez demain. Apportez vos affaires, vous dormirez dans la chambre arrière. » Avec cela, Gustavo la renvoya, laissant Émilie seule dans le salon. En partant, un sentiment d'inconfort commença à s'emparer d'elle. Quelque chose clochait, mais elle repoussa la pensée. « J'ai juste besoin de temps pour m'adapter », pensa-t-elle. Le lendemain, Émilie arriva avec sa valise et fut conduite par Gustavo à la chambre arrière. L'endroit était un espace minuscule avec des murs non peints, une fenêtre barrée et un matelas par terre. L'odeur de moisissure était forte et il n'y avait pas de meubles à part une petite armoire cassée. « C'est ici que vous dormirez. » « C'est simple mais fonctionnel, » dit Gustavo comme s'il s'attendait à ce qu'Émilie le remercie pour sa générosité. Elle acquiesça, ne sachant pas quoi dire. Après avoir laissé sa valise dans un coin, elle fut présentée au bébé, un petit garçon nommé Pedro. En tenant le garçon dans ses bras,
Émilie ressentit la même connexion qu'elle avait toujours eue avec les enfants. « Ça ira », murmura-t-elle pour lui et pour elle-même. Les premiers jours furent difficiles. Gustavo exigeait qu'Émilie nettoie toute la maison avant de commencer à s'occuper de Pedro. Le travail était épuisant et Émilie passait des heures à frotter les sols, laver les vêtements et organiser les pièces tout en entendant le bébé pleurer dans l'autre pièce. Lorsqu'elle pouvait enfin s'occuper de Pedro, elle se sentait coupable de ne pas avoir été à ses côtés tout le temps. Gustavo semblait le savoir et faisait toujours le point en commentant « Si vous nettoyez plus vite, vous pourriez passer plus de temps avec le bébé, il a besoin d'attention. » Émilie pensa à cela. L'ironie dans sa voix fit qu'Émilie mordit ses lèvres pour éviter de répondre. Une nuit, après une journée particulièrement fatigante, Émilie retourna dans sa chambre pour trouver le matelas empilé de vêtements sales. Confuse, elle alla parler à Gustavo. « Monsieur Gustavo, qu'est-il arrivé à mon matelas? Pourquoi y a-t-il des vêtements sales dessus ?» Il haussa les épaules comme si la question était absurde. « Nous avions besoin d'un endroit pour les vêtements. Vous pouvez dormir par terre pour l'instant, ça ne vous tuera pas. » Émilie resta sans voix. « Dormir par terre? Mais je suis déjà dans un espace minuscule et inconfortable. C'est humiliant. » Gustavo croisa les bras, son visage s'endurcissant. « Vous êtes ici pour travailler, pas pour vous plaindre. Si vous n'êtes pas satisfaite, vous pouvez partir, mais je doute que vous trouviez mieux. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Émilie alors qu'elle s'allongeait sur le sol froid cette nuit-là. Les larmes coulaient silencieusement alors qu'elle se demandait comment sa vie en était arrivée là. « Je mérite mieux que ça, » pensa-t-elle, bien que la réalité semblait dire le contraire. Le matin suivant, se réveillant avec des douleurs dorsales et les pleurs de Pedro, Émilie prit une décision. Elle ne supporterait plus les humiliations. Elle savait qu'elle était une bonne professionnelle et méritait du respect. « Ça s'arrête ici », décida-t-elle, se levant avec une détermination renouvelée. Après avoir endormi Pedro, Émilie confronta Gustavo. « Monsieur Gustavo, je suis venu pour ce travail en croyant que je serais traité avec respect, mais ce que j'ai trouvé ici, c'était de l'exploitation et du mépris. Je démissionne. » Gustavo leva les sourcils, surpris par son audace. « Vous démissionnez après tout ce que j'ai fait pour vous? Où trouverez-vous un emploi avec une chambre gratuite ?» Émilie rit amèrement. « Une chambre gratuite? Ce que vous m'offrez n'est pas une chambre, c'est une cellule, et personne ne mérite d'être traité comme je l'ai été ici. Bonne chance pour trouver quelqu'un d'autre pour supporter cela. » Sans attendre de réponse, Émilie alla dans sa chambre, prit ses affaires et partit. En descendant la rue avec sa valise en main, elle se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Elle savait que l'avenir serait difficile, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait libre. « Je mérite mieux », se répéta-t-elle en quittant la maison qui symbolisait le pire. Elle ne le permettrait plus jamais. Elle savait que la lutte ne faisait que commencer, mais elle savait aussi qu'elle ne se contenterait pas de moins que le respect qu'elle méritait. Avec cette certitude, elle fit un pas ferme dans l'inconnu, déterminée à trouver un endroit où elle serait valorisée. Émilie observa la maison élégante devant elle avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Le manoir à visage blanc avec un jardin impeccable et une atmosphère tranquille semblait différent de ses emplois précédents. Elle avait été embauchée par Camila Montero, une veuve d'âge moyen cherchant une nounou pour sa petite fille. Lors de l'entretien, Camila avait été gentille, polie et attentive, quelque chose qui avait immédiatement attiré l'attention d'Émilie après tant d'expériences traumatisantes. Elle était désespérée de trouver un emploi où elle pourrait être traitée avec respect. Peut-être que cette fois, les choses seront différentes, pensa-t-elle, ajustant la sangle de son sac à dos avant d'appuyer sur la sonnette. La porte s'ouvrit rapidement, révélant Camila. C'était une grande femme aux cheveux bruns attachés en chignon élégant et aux yeux marrons expressifs. Son sourire chaleureux fit qu'Émilie se détendit un peu. « Émilie, bienvenue, entrez s'il vous plaît. Je suis tellement heureuse que vous ayez accepté le poste, » dit Camila avec une énergie contagieuse, guidant Émilie à travers la maison. L'intérieur était chaleureux, avec des meubles classiques et une décoration délicate. « Ma fille Judy dort maintenant, je suis sûre que vous vous entendrez très bien. Elle a besoin de quelqu'un comme vous, quelqu'un avec de la patience et du dévouement, » dit Camila en tenant la main d'Émilie un instant. Les paroles semblaient sincères et Émilie se sentit soulagée. Les premiers jours tout semblait parfait. Émilie aidait aux tâches ménagères, organisait l'environnement et préparait des repas simples tout en attendant que Camila présente Judy. Cependant, quelque chose était étrange. Camila ne permettait jamais à Émilie de voir la fille. Elle disait toujours que Judy dormait ou jouait seule dans sa chambre, et Émilie respectait cela bien qu'elle commençait à trouver la situation particulière.
Une nuit, en rangeant la cuisine, elle entendit des rires venant de la chambre de Judy, des rires stridents et répétitifs mais étrangement artificiels. Se sentant mal à l'aise, Emily tenta de l'ignorer mais ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Le matin suivant, Camilla finit par présenter Judy à Emily, mais à la stupéfaction d'Emily, Judy n'était pas un vrai enfant. Assise sur les genoux de Camilla se trouvait une poupée habillée d'une robe rose et de rubans dans les cheveux. Camilla parlait à la poupée comme si c'était sa fille, ajustant ses vêtements et caressant son visage de tissu avec une tendresse perturbante. « Emily, ceci est ma Judy, elle est timide mais je suis sûre que vous vous entendrez bien, » dit Camilla en souriant comme si rien n'était anormal. Emily essaya de garder son calme, mais son cœur battait la chamade. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» pensa-t-elle, incertaine de la manière de réagir. « N'est-elle pas adorable ?» demanda Camilla en ajustant la poupée sur le canapé. Emily ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots ne sortirent pas. « Oui, elle est très jolie », finit-elle par dire, choisissant soigneusement ses mots. La dernière chose qu'elle voulait était de contrarier Camilla ou de créer une situation inconfortable. Mais en regardant Camilla jouer avec la poupée comme si c'était un enfant vivant, Emily sentit un frisson parcourir son échine. Quelque chose n'allait définitivement pas. Dans les jours qui suivirent, le comportement de Camilla devint de plus en plus étrange. Elle exigeait qu'Emily prépare les repas pour Judy, disposait des assiettes à table pour la poupée. La nuit, elle demandait à Emily de lire des histoires à Judy, insistant pour que la poupée écoute et aime les histoires. Bien qu'Emily fasse de son mieux pour rester normale, son malaise grandissait chaque jour. Parfois, elle entendait Camilla parler à Judy dans la chambre, sa voix basse et chuchotante. D'autres fois, elle la voyait ranger la chambre de la fille comme si Judy allait à l'école. Un après-midi, en nettoyant le salon, Emily trouva un album photo sur la table basse. Curieuse, elle ouvrit l'album et vit de vieilles photos de Camilla avec un vrai enfant. La fille était petite, aux cheveux bruns et au sourire contagieux. Sur toutes les photos, Camilla semblait vraiment heureuse, mais ce qui attira le plus l'attention d'Emily, c'est qu'à la fin de l'album, les photos s'arrêtèrent brusquement. Il n'y avait aucune mention de l'enfant ces dernières années. Qu'est-il arrivé à elle, se demanda Emily, sentant un nœud dans son estomac. Avant qu'elle ne puisse en penser davantage, Camilla entra dans la pièce. « Que fais-tu avec ça ?» demanda-t-elle avec une expression de préoccupation et de colère. Emily balbutia, essayant de justifier sa curiosité. « Je rangeais juste la chambre et j'ai vu l'album. Désolée si j'ai touché quelque chose que je n'aurais pas dû, » répondit-elle. Camilla prit l'album et le serra contre sa poitrine. « Judy est tout pour moi. Emily, je ne veux pas que quelqu'un lui fasse du mal ou la lui enlève de nouveau. » L'intensité dans sa voix fit frissonner Emily. Il ne faisait aucun doute que quelque chose de terrible était arrivé à la vraie fille de Camilla et que la poupée semblait être sa façon de faire face à la perte. Bien qu'elle ressentît de la sympathie pour elle, Emily savait qu'elle ne pouvait pas ignorer le comportement préoccupant de Camilla. Cette nuit-là, pendant que Camilla dormait, Emily prit son téléphone et appela la police. Elle expliqua la situation en insistant sur sa préoccupation pour la santé mentale de Camilla. « Je ne veux pas causer de problème, mais je pense qu'elle a besoin d'aide. Elle s'occupe d'une poupée comme si c'était un vrai enfant. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un pour vérifier. » La voix de l'opérateur était calme et compréhensive, et il promit d'envoyer une équipe le lendemain matin. Après avoir raccroché, Emily ressentit un mélange de soulagement et de culpabilité. Elle savait qu'elle faisait la bonne chose, mais craignait comment Camilla réagirait. Le matin suivant, la police arriva à la maison. Camilla fut choquée de voir les officiers tenant Judy dans ses bras comme pour la protéger. « Que se passe-t-il ici ? Pourquoi êtes-vous dans ma maison ?» demanda-t-elle, sa voix remplie de panique. L'un des officiers tenta de la calmer en expliquant qu'ils avaient reçu un rapport concernant son bien-être. Camilla regarda Emily, trahie. « C'était toi, tu m'as fait ça !» Des larmes coulaient sur son visage et Emily ressentit le poids de la culpabilité. « Camilla, tu as besoin d'aide. Je l'ai fait parce que je me soucie de toi, pas parce que je veux te faire du mal. » Après de nombreuses insistances, Camilla accepta d'aller à l'hôpital pour une évaluation. Avant de partir, elle regarda Emily avec une expression de douleur et de colère. « Tu ne comprends pas ce que c'est que de tout perdre. Judy est tout ce qu'il me reste. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit d'Emily alors qu'elle rassemblait ses affaires. Elle savait qu'elle ne pouvait plus rester là. Après avoir quitté la maison, elle marcha dans la rue avec des pas lents, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. « J'espère qu'elle trouvera la paix », pensa-t-elle en allant vers un nouveau départ, portant le poids des souvenirs de cette maison troublante.
Le temps passa et Émilie était assise à la table de la petite cuisine, fixant un morceau de pain rassis et un verre d'eau qui formait son repas. La lampe de plafond tamisé illuminait la pièce d'une lumière jaunâtre, rendant les murs écaillés encore plus tristes. Le silence de l'appartement était presque insupportable, seulement brisé par le son de l'ancienne horloge sur le mur. Elle coupa le pain en petits morceaux comme si cela pouvait prolonger le repas et tromper son estomac vide qui gargouillait sans pitié. Encore un jour comme celui-ci, pensa-t-elle, mâchant lentement, sentant le pain sec gratter sa gorge. C'était la seule chose qu'elle avait réussi à manger depuis la veille. Les derniers mois avaient été une lutte constante contre la faim, le désespoir et la solitude. Après son départ brusque de son dernier emploi, Émilie avait essayé de trouver de nouvelles opportunités, mais les portes semblaient se fermer avant même de s'ouvrir. Les quelques emplois qui se présentaient payaient si peu que les conditions humiliantes n'en valaient pas la peine. Maintenant, avec ses économies épuisées, les factures qui s'accumulaient et la nourriture rare, elle se sentait acculée. « Combien puis-je encore endurer ?» murmura-t-elle en regardant le verre d'eau. Des larmes commencèrent à monter dans ses yeux, mais elle les essuya rapidement. « Pleurer ne changera rien, dit-elle en essayant de se convaincre. Après avoir terminé son repas, Émilie resta assise, regardant le vide. Son esprit vagabondait à travers des souvenirs de meilleurs moments où son dévouement en tant que nounou était valorisé. Elle se souvenait des sourires des enfants, de l'affection genuine qu'elle recevait en retour de ses efforts. Ses pensées étaient sa seule source de force, mais maintenant tout semblait si distant qu'elle se demandait si elle serait un jour capable de retrouver cela. « Je suis bonne dans ce que je fais, je le sais », se répéta-t-elle pour tenter de repousser le découragement qui menaçait de la submerger. À la tombée de la nuit, Émilie se coucha sur le lit étroit qui grinçait à chaque mouvement. Le matelas était usé et les couvertures ne parvenaient à peine à repousser le froid. Elle se recroquevilla, essayant de se réchauffer, tandis que le vide dans son estomac rendait le sommeil encore plus difficile à atteindre. Elle pensa aux quelques possessions qu'elle avait encore dans l'appartement, les vieux meubles, la petite télévision qui ne fonctionnait plus et une valise avec ses vêtements. « Si je perds cet endroit, je n'aurai nulle part où aller », pensa-t-elle en fermant les yeux. L'épuisement finit par l'emporter et elle tomba dans un sommeil agité rempli de rêves disjoints. Le lendemain matin, Émilie se réveilla au son insistant de son téléphone vibrant sur la table. Encore étourdie, elle se leva rapidement, trébuchant sur les couvertures tombées par terre. Il était rare que quelqu'un l'appelle, et pendant un instant, son cœur s'emballa. Cela pourrait-il être un autre collecteur de factures, pensa-t-elle avant de décrocher le téléphone avec des mains tremblantes. En répondant, elle tenta de cacher la nervosité dans sa voix. « Bonjour, bonjour », dit-elle presque en chuchotant. De l'autre côté de la ligne, une voix féminine douce répondit. « Bonjour, est-ce que je parle à Émilie ? Je m'appelle Jude et j'ai reçu une recommandation à votre sujet. Je cherche une nounou pour ma fille et j'aimerais savoir si vous êtes disponible pour en parler. » Émilie resta silencieuse un moment, surprise et soulagée en même temps. Les paroles de la femme ressemblaient à un fil d'espoir au milieu des ténèbres qu'elle affrontait. « Oui, mademoiselle Jude, c'est moi, je suis disponible. »« Oui, merci beaucoup de m'avoir contacté, » répondit-elle en essayant de garder sa voix stable. « Parfait, » poursuivit Jude sur un ton doux. « Ma fille Isabella a 5 mois et nous avons besoin de quelqu'un d'expérimenté et de bienveillant pour en prendre soin. J'ai vu que vous avez un bon bilan et je crois que vous pourriez être la bonne personne pour le poste. » Émilie sentit son cœur s'emballer. C'était le genre d'opportunité qu'elle attendait, mais en même temps, la peur de faire face à une autre déception la fit hésiter. Pourtant, elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser passer cette chance. « Je suis très intéressée, mademoiselle Jude. Je serais heureuse de discuter davantage du poste. » Jude sembla satisfaite. « Content d'entendre cela. Nous pouvons nous rencontrer cet après-midi si vous êtes disponible. Je vous enverrai l'adresse par message. J'espère que nous pourrons nous connaître et discuter des détails en personne. » Émilie accepta rapidement, la remerciant encore pour l'opportunité. Lorsque l'appel se termina, elle resta à tenir le téléphone comme si elle avait besoin de quelques secondes de plus pour croire ce qui venait de se passer. Avec l'adresse en main, Émilie commença à se préparer. Elle alla dans le petit placard de sa chambre et choisit la meilleure tenue qu'elle avait, une simple chemise blanche et un pantalon noir. Elle plaça soigneusement les vêtements sur le lit et se rendit à la salle de bain pour se laver le visage et attacher ses cheveux dans le miroir. Son reflet montrait un visage fatigué avec des cernes sous les yeux, mais aussi une détermination tranquille. « Tu peux le faire, Émilie. Cela pourrait être le début de quelque chose de nouveau, » se dit-elle en essayant de rassembler toute la confiance qui lui restait. Avant de partir,
Émilie regarda une dernière fois le petit appartement. Bien qu'elle sache que cet endroit n'était pas idéal, il représentait toujours sa seule stabilité. Si ce travail fonctionne, je pourrai enfin sortir de cette situation, pensa-t-elle en prenant une profonde inspiration et en attrapant son sac. D'un pas ferme, elle quitta la maison, portant non seulement ses attentes mais aussi le poids de ses luttes. La marche jusqu'à l'adresse serait courte, mais pour Émilie, cela semblait être le début d'un long voyage vers un avenir meilleur. Émilie marcha le long de la rue Treeline, serrant son sac fermement contre elle, tandis que son regard se tournait vers chaque maison élégante qu'elle passait. L'adresse que Béatrice lui avait donnée était impressionnante, située dans un quartier qui semblait appartenir à un autre monde comparé à sa réalité. De grandes maisons, des jardins impeccables, des voitures de luxe garées dans des garages spacieux. Est-ce ici que ma chance va changer, pensa-t-elle, mais une pointe de doute ébranla sa confiance. Après tout, chaque fois qu'elle avait cru en quelque chose de bien, elle avait fini par être traitée avec mépris. Elle s'arrêta devant le numéro 54, un manoir à façade blanche avec de grandes fenêtres et des rideaux en velours. Prenant une profonde inspiration, elle appuya sur la sonnette. La porte s'ouvrit, révélant une femme grande et au regard doux. Jude, comme elle se présenta, avait les cheveux bruns attachés en un chignon élégant et des yeux marron clair qui dégageaient du calme. Elle portait des vêtements simples mais bien entretenus et son sourire était chaleureux. « Émilie, bienvenue, entrez s'il vous plaît », dit-elle, faisant de la place pour qu'Émilie passe. L'intérieur de la maison était spacieux et lumineux, décoré avec des meubles modernes et des détails qui évoquaient la convivialité. « J'espère que vous n'avez pas eu de problème pour trouver la maison », ajouta Jude en conduisant Émilie au salon. Émilie sourit bien qu'elle fût encore tendue. « C'était facile, merci », répondit-elle en essayant de contrôler la nervosité qui la faisait serrer la sangle de son sac. Jude commença à expliquer les responsabilités du poste en s'asseyant dans un fauteuil à proximité. « Ma fille Charlotte a 5 mois, c'est un bébé calme qui ne pleure presque jamais et qui a des horaires très réguliers pour manger et dormir. Je cherche quelqu'un qui peut s'occuper d'elle avec tendresse et patience, surtout parce que mon travail m'oblige à être souvent absente. Je pars généralement tôt le matin et ne reviens que le soir. » Les mots de Jude étaient calmes et directs, mais Émilie ne pouvait éviter la méfiance qui persistait dans son esprit. « Ça semble trop beau pour être vrai, » pensa-t-elle en hochant poliment la tête. « Puis-je vous présenter Charlotte ?» demanda Jude en se levant et en marchant vers l'une des chambres. Émilie la suivit, observant les détails de la maison, des cadres sur les murs aux jouets soigneusement organisés dans un coin du salon. En entrant dans la chambre du bébé, Émilie vit Charlotte allongée dans un berceau blanc entouré de coussins doux et couverte d'une couverture rose. La petite dormait paisiblement avec les lèvres entr'ouvertes et les poings serrés. Émilie ressentit une chaleur dans sa poitrine à cette vue, il y avait quelque chose de réconfortant à voir un enfant aussi paisible. « Elle est si belle », dit-elle sans réaliser qu'elle souriait. « Elle est mon monde », répondit délicatement Jude en ajustant la couverture de Charlotte. « Je veux qu'elle grandisse dans un environnement rempli d'amour et de sécurité, c'est pourquoi je suis très attentive à choisir qui prendra soin d'elle. » Les mots de Jude semblaient sincères, mais Émilie ressentait encore le poids de ses expériences passées. « J'ai déjà entendu des promesses comme ça avant, » pensa-t-elle, mais continua de sourire. Elle ne pouvait pas laisser sa méfiance gâcher une chance possible de repartir à zéro. De retour dans le salon, Jude commença à détailler les conditions de travail. « Vous aurez un accès complet à la cuisine et pourrez préparer ce que vous voulez manger. Si vous avez besoin de quelque chose, faites-le moi savoir. J'aime que tout soit organisé, mais je ne m'attends pas à ce que vous fassiez des tâches au-delà de prendre soin de Charlotte. Je sais que ce travail demande du dévouement et je veux que vous vous sentiez à l'aise ici. » Émilie écoutait attentivement, mais intérieurement elle analysait chaque mot, cherchant un signe que Jude pourrait être comme ses employeurs précédents. Cependant, tout semblait si différent que cela la rendait encore plus méfiante. Et si tout cela changeait soudainement ? Et si ce n'était qu'une façade ? Ces questions résonnaient dans son esprit alors qu'elle essayait de se concentrer sur Charlotte et son travail. En fin d'après-midi, Jude prépara du thé et invita Émilie à s'asseoir à la table avec elle. « Je veux que tu saches que je te fais confiance, » dit Jude après quelques minutes de conversation. « Je crois que tu seras d'une grande aide pour moi et une présence positive pour Charlotte. » Émilie acquiesça, tout en traitant la gentillesse de son nouvel employeur. « Merci, Madame Jude. Je promets de prendre soin de Charlotte comme si elle était ma propre fille, » dit-elle sincèrement. Jude lui prit la main un instant et sourit. « Je suis sûr que tu feras un excellent travail. » Avant de partir, Jude rappela les instructions pour le lendemain. « Je dois partir tôt demain et je ne serai probablement pas de retour avant le soir.
Je veux que tu te sentes chez toi pendant que tu es ici. La cuisine est à ta disposition et si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Je vais tout laisser organiser pour faciliter ton travail. Émilie la remercia de nouveau, ressentant un mélange de soulagement et d'anxiété en rentrant chez elle. Elle réfléchit à la journée. Jude semblait différente de tous les autres employeurs qu'elle avait eus, mais Émilie savait qu'elle avait besoin de temps pour lui faire pleinement confiance. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression de pouvoir être dans un endroit où elle était valorisée. Cette nuit-là, en se préparant pour aller au lit, Émilie regarda le plafond de son petit appartement et ressentit quelque chose de différent. Ce n'était pas exactement du bonheur, mais une graine d'espoir. Peut-être que cette fois, les choses peuvent vraiment s'arranger, murmura-t-elle avant de fermer les yeux et de laisser le sommeil emporter ses inquiétudes, ne serait-ce que pendant quelques heures. Le matin était frais lorsque Émilie arriva chez Jude, prête pour une nouvelle journée de travail. Le quartier tranquille semblait encore endormi, mais à l'intérieur de la maison, Jude était déjà réveillé, se préparant à partir, tenant Charlotte dans ses bras. Jude caressait doucement la tête du bébé en murmurant des mots doux tout en berçant son petit corps délicat. Lorsque Émilie entra, Jude l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Bonjour, Émilie. Charlotte est entre tes mains aujourd'hui. Si tu as besoin de quelque chose, tu sais où trouver tout, et s'il y a un problème, appelle-moi immédiatement, dit-elle d'un ton doux mais pressé. » Émilie observa Jude embrasser le front de Charlotte et lui remettre le bébé. Il y avait quelque chose de rassurant dans la façon dont Jude traitait sa fille, ce qui mit Émilie plus à l'aise. « Ne t'inquiète pas, Madame Jude. Passe une bonne journée et prends soin de vous, répondit-elle en essayant de transmettre de la confiance dans sa voix. Après un dernier sourire et un bref signe de la main, Jude partit en fermant la porte derrière elle. Émilie se retrouva seule avec Charlotte et une légère inquiétude, comme si quelque chose à l'intérieur d'elle l'avertissait de rester vigilante. Charlotte, comme d'habitude, était calme dans les bras d'Émilie, babillant doucement en jouant avec ses propres petits doigts. Émilie commença sa journée en prenant soin de la routine du bébé, préparant le biberon et chantant des chansons douces que Charlotte semblait apprécier. Après un moment, Charlotte commença à râler, son petit visage devenant légèrement rouge. « Ah, je comprends, petite, c'est le moment de changer la couche, n'est-ce pas ?» dit Émilie avec un sourire en portant Charlotte jusqu'à la table à langer dans la pièce décorée de tons clairs. Placée sur la table à langer, Émilie commença à ouvrir la couche avec des gestes expérimentés, mais en retirant le tissu, quelque chose attira son attention sur la cuisse droite de Charlotte, une ecchymose. La marque était violette, au bord flou, et semblait récente. Émilie fit une pause, le cœur battant la chamade. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle en rapprochant son visage pour mieux observer. Charlotte la regarda avec des yeux innocents, sans pleurer, mais l'expression d'inconfort d'Émilie semblait rendre le bébé agité. Émilie toucha délicatement la zone autour de l'ecchymose, inquiète de blesser Charlotte. Le bébé ne montrait aucun signe de douleur, mais cela ne rassurait pas Émilie. Comment cela a-t-il pu arriver, pensa-t-elle, essayant de comprendre. Charlotte aurait-elle pu être blessée pendant que Jude la changeait ou jouait avec elle? Mais la position de l'ecchymose semblait trop étrange pour être le résultat d'un simple accident. Émilie sentit un frisson parcourir son corps tandis que son esprit commençait à se remplir de doutes et d'hypothèses. Déterminée à apaiser la blessure, Émilie commença à chercher quelque chose dans la pièce qui pourrait aider. Elle ouvrit des tiroirs et regarda sur les étagères jusqu'à ce qu'elle trouve une crème pour ecchymose. Elle appliqua soigneusement la pommade sur la peau de Charlotte en murmurant des mots apaisants tout en massant doucement la zone. « Tout ira bien, mon amour. Maman va résoudre ça quand elle reviendra, » dit-elle doucement, plus pour elle-même que pour le bébé, en essayant de repousser les pensées troublantes qui commençaient à se former dans son esprit. Après avoir terminé de changer la couche de Charlotte, Émilie regarda autour de la pièce. C'est alors que quelque chose d'inhabituel attira son attention. Dans le coin du lit, il y avait des morceaux de bois, comme des échardes ou des parties de quelque chose de cassé. Émilie fronça les sourcils, s'approchant pour mieux les examiner. Le bois était usé, certains avec des bords tranchants. « Que font ces morceaux ici » murmura-t-elle en ramassant un des morceaux. Il ne semblait pas appartenir à la pièce soigneusement organisée. Charlotte, allongée sur la table à langer, babillait doucement, ignorant l'inquiétude grandissante d'Émilie. Émilie tenta d'ignorer les morceaux de bois, mais elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Les échardes auraient-elles pu blesser Charlotte ? Mais comment avait-elle fini là et pourquoi était-elle cachée dans le coin de la pièce, hors de vue? Les questions commencèrent à s'accumuler et Émilie ressentit le poids de sa responsabilité augmenter. « Dois-je en parler à Jude ?» pensa-t-elle, mais l'idée de confronter son employeur,
même doucement, la rendait nerveuse. Après tout, Jude avait été si gentille avec elle depuis le début. Emily ne voulait pas risquer de perdre ce travail qui semblait enfin être un endroit où elle était respectée. Pour le reste de la journée, Emily prit soin de Charlotte avec encore plus d'attention. Elle nourrit le bébé, joua avec elle sur le tapis du salon et la berça pour une sieste. Cependant, son esprit revenait sans cesse aux ecchymoses et aux morceaux de bois. Dois-je en parler à quelqu'un? Peut-être que ce n'est qu'un accident, mais si ce n'est pas le cas? L'incertitude la rongeait et Emily se sentait impuissante. Charlotte était si petite et sans défense, et l'idée que quelque chose puisse lui arriver la remplissait d'angoisse. Alors que le soleil commençait à se coucher, Emily plaça Charlotte dans son berceau et s'assit dans le salon, attendant le retour de Jude. Ses pensées étaient en tumulte et elle savait qu'elle devrait prendre une décision. Jude semblait être une bonne mère, mais et si quelque chose se passait sans qu'elle ne s'en rende compte? Et les morceaux de bois dans le coin du lit, que signifiaient-ils? Emily ferma les yeux, prit une profonde inspiration en essayant de calmer son esprit. « Je veux juste faire la bonne chose », pensa-t-elle en entendant le bruit lointain d'une voiture qui approchait, signalant le retour de Jude. L'horloge indiquait un peu après 20 heures lorsque Jude rentra à la maison. Emily, assise sur le canapé avec Charlotte endormie dans ses bras, se leva rapidement en entendant la porte s'ouvrir. Jude entra avec des pas pressés, son visage illuminé par son sourire habituel. « Salut Emily, comment s'est passée ta journée? Tout va bien avec ma petite ?» demanda-t-elle en posant son sac sur la table et en enlevant ses chaussures. Emily hésita un instant avant de répondre. Oui, tout allait bien. Charlotte était un ange, comme toujours. Ces mots étaient sincères mais cachaient l'inquiétude qu'elle avait ressentie toute la journée. Jude s'approcha et prit doucement Charlotte dans ses bras, posant un baiser sur le front du bébé. « Tu es ma petite princesse, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle en la berçant doucement. Emily observa, essayant de trouver dans les gestes de Jude le moindre signe de négligence ou quelque chose qui pourrait justifier les ecchymoses qu'elle avait vues plus tôt. Cependant, tout semblait normal. Jude était affectueuse, attentive et sa voix exprimait une tendresse qui fit douter Emily de ses propres suspicions. Peut-être que les ecchymoses étaient vraiment un accident, mais pourquoi étaient-elles là et pourquoi les morceaux de bois trouvés dans la pièce? Ces questions résonnaient dans son esprit après quelques minutes. Jude regarda Emily et sourit. « Merci beaucoup pour tes soins, comme toujours Emily. Tu as vraiment été d'une aide inestimable. » Emily acquiesça en signe de reconnaissance mais ne put complètement dissimuler l'inconfort qu'elle ressentait. « Eh bien, je vais coucher Charlotte pour sa sieste. À demain matin, » dit Jude en se dirigeant vers la chambre avec le bébé dans ses bras. Avant d'entrer, elle ferma la porte, quelque chose qu'Emily avait remarqué qu'elle faisait chaque nuit. C'était une habitude qui l'intriguait, mais elle n'avait jamais eu le courage de demander pourquoi. Cette nuit-là, Emily eut du mal à dormir. L'inconfort face à ce qu'elle avait vu et le sentiment que quelque chose n'allait pas la garder éveillée pendant des heures. Les ecchymoses de Charlotte et les planches dans la pièce occupaient ses pensées, tout comme le comportement de Jude, qui semblait affectueux mais montrait parfois des schémas étranges. Est-ce que je réagis de manière excessive? Peut-être que c'est juste de la fatigue, marmonna-t-elle pour elle-même en essayant de calmer son esprit. Lorsqu'elle réussit enfin à dormir, elle eut des rêves agités dans lesquels elle entendait Charlotte pleurer mais ne pouvait jamais la trouver. Le lendemain matin, Emily fut accueillie par Jude avec le même sourire chaleureux que toujours. « Bonjour Emily. Charlotte a eu son lait, mais elle est toujours aussi calme que d'habitude. Je pense que vous aurez une journée tranquille toutes les deux, » dit Jude en tendant le bébé dans les bras d'Emily avant de partir. Jude fit la même recommandation qu'à chaque fois, « Si tu as besoin de quelque chose, tu peux m'appeler. » Emily la remercia et Jude partit en verrouillant la porte derrière elle avec Charlotte dans ses bras. Emily commença la routine de la journée. Le bébé était effectivement calme, babillant doucement tandis qu'Emily la berçait. Cependant, lorsqu'Emily alla changer la couche de Charlotte, son cœur s'emballa. Les ecchymoses qu'elle avait vues la veille étaient plus grandes et plus foncées, et la zone semblait encore plus sensible. Emily ressentit une vague d'angoisse en touchant doucement la peau de Charlotte. « Mon Dieu, que se passe-t-il ici ?» murmura-t-elle tandis que son esprit cherchait des réponses. Emily appliqua de nouveau la pommade en essayant de rester calme, mais son inquiétude ne faisait que grandir. Cela ne ressemble pas à quelque chose qu'un enfant ferait seul. Quelqu'un doit lui avoir fait ça, mais qui? L'idée de Jude la mettait mal à l'aise, car Jude semblait être une mère si dévouée. Mais en même temps, Emily ne pouvait ignorer ce qui était directement sous ses yeux. « Je dois prêter plus attention. Peut-être qu'il y a quelque chose que je ne vois pas, » pensa-t-elle en finissant de changer Charlotte et en organisant sa chambre.
Émilie décida d'enquêter davantage. Elle regarda de nouveau dans le coin où elle avait trouvé les morceaux de bois la veille, mais cette fois, quelque chose de nouveau attira son attention, un petit meuble presque caché derrière le berceau. Émilie ouvrit la porte du meuble et son cœur battit la chamade lorsqu'elle trouva une petite boîte avec des clous, certains rouillés et d'autres lâches. « Que fait cette boîte ici ?» demanda-t-elle à haute voix en ramassant la boîte pour l'examiner. Les clous étaient tranchants et éparpillés négligemment, comme s'ils avaient été oubliés là. Émilie tenta de trouver un lien entre les clous, les morceaux de bois et les ecchymoses, mais rien ne semblait avoir de sens. Était-il possible que Charlotte se soit blessée en roulant près du bois ou de certains morceaux? Mais pourquoi y aurait-il des clous dans la chambre d'un bébé? Émilie sentit son estomac se nouer. Son intuition lui disait que quelque chose n'allait pas du tout, mais elle ne parvenait toujours pas à assembler toutes les pièces du puzzle. Elle passa le reste de la journée à prendre soin de Charlotte, mais elle ne pouvait se débarrasser du sentiment de malaise. Chaque fois qu'elle regardait le bébé, elle ressentait un poids dans sa poitrine, comme si c'était sa responsabilité de la protéger, mais en même temps, elle ne savait pas exactement contre quoi. « Je dois parler à Jude de cela, mais comment faire sans l'accuser ?» pensa Émilie en berçant Charlotte pour la faire dormir. Le doute et la peur de se tromper la consumaient, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas ignorer ce qui se passait. À mesure que l'après-midi se transformait en soirée, Émilie était plus agitée que jamais. Charlotte dormait dans son berceau et Émilie regardait le petit visage du bébé, ressentant un mélange d'affection et d'inquiétude. « Je veux juste que tu sois en sécurité », murmura-t-elle en ajustant la couverture. L'idée que quelque chose ou quelqu'un pourrait blesser Charlotte la rendait désespérée, mais elle savait qu'elle avait besoin de plus d'informations avant de prendre une décision. En attendant le retour de Jude, Émilie commença à répéter ce qu'elle dirait dans sa tête. « Je dois être prudente. Si elle n'est pas coupable, je ne veux pas la blesser. Mais si elle l'est ?» La pensée resta inachevée lorsque la porte d'entrée s'ouvrit et que Jude rentra avec son sourire habituel. « Salut Émilie, comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle, mais cette fois, Émilie ne put répondre avec la même calme qu'avant. « Ça va », dit-elle hésitante en essayant de cacher l'inquiétude grandissante dans son cœur. Émilie se réveilla tôt, mais l'agitation l'avait empêchée de bien dormir. Les ecchymoses sur Charlotte et les objets étranges trouvés dans sa chambre ne quittaient pas son esprit. Quelque chose n'allait pas, mais elle n'avait toujours aucune preuve concrète ni suspect. Jude semblait être une mère dévouée, mais les faits contredisaient son impression initiale. Émilie savait qu'elle devait agir avant que quelque chose de pire ne se produise. « Si je ne fais rien, qui protégera Charlotte ?» pensa-t-elle en organisant mentalement un plan avec son téléphone à la main. Émilie appela le seul médecin de confiance qu'elle connaissait, le docteur Andrew, qui avait soigné l'un des enfants dont elle s'était occupée par le passé. C'était un homme d'âge moyen, connu pour sa patience et son dévouement, malgré une légère déficience visuelle qui rendait difficile la vision de très petits détails. Lorsqu'il répondit, Émilie parla avec urgence tout en essayant de rester calme. « Docteur Andrew, c'est Émilie. J'ai vraiment besoin de votre aide. Je travaille dans une maison et le bébé dont je m'occupe a des ecchymoses étranges. Je ne sais pas comment cela s'est produit, mais j'ai besoin que vous veniez l'examiner, s'il vous plaît. C'est urgent. » Le docteur écouta attentivement et accepta de venir à la maison ce matin-là, demandant discrétion pour éviter tout conflit avec l'employeur d'Émilie. Peu de temps après le départ de Jude pour le travail, Émilie ouvrit la porte pour le docteur Andrew, qui portait son sac médical. Il portait des lunettes épaisses et tenait une canne pour l'aider à se déplacer, mais sa présence dégageait confiance. « Bonjour Émilie, où est le bébé ?» demanda-t-il avec un sourire doux. Émilie le conduisit dans la chambre de Charlotte, où la petite fille était allongée dans son berceau, babillant doucement en jouant avec ses mains. « La voilà, docteur. Les ecchymoses sont sur sa cuisse droite, expliqua-t-elle en prenant soigneusement Charlotte et la plaçant sur la table allongée. Le docteur Andrew se pencha et commença l'examen, passant ses doigts doucement sur la peau de Charlotte. Ses mouvements étaient lents mais précis, et il utilisa une loupe pour observer les marques de plus près. Émilie regardait avec des mains tremblantes, anxieuse d'obtenir le diagnostic. Après quelques minutes de silence, le docteur soupira et regarda Émilie. Ces marques ne semblent pas être le résultat de chute ou d'accident, Émilie. Elles ont été faites par quelqu'un avec ses mains, probablement en utilisant ses doigts ou un petit objet, déclara-t-il d'une voix lourde de gravité. Émilie resta paralysée un instant, essayant de traiter ce qu'elle venait d'entendre. Par les mains, mais qui ferait cela à un si petit bébé ? demanda-t-elle, sa voix tremblante d'incrédulité. Le docteur Andrew secoua la tête.
Je ne sais pas qui aurait pu faire cela, mais l'intensité et le motif des marques indiquent que cela a été fait avec suffisamment de force pour causer de la douleur. Ce bébé doit être protégé, Emily. Quelqu'un lui fait du mal intentionnellement. Les mots du docteur résonnèrent dans l'esprit d'Emily et elle ressentit un mélange de choc et de colère. Elle regarda Charlotte, qui jouait encore innocemment, ignorant la gravité de la conversation. Je ne sais pas qui pourrait faire cela. Sa mère, Jude, semble si attentionnée. Je n'arrive pas à imaginer qu'elle pourrait blesser sa propre fille, dit Emily en essayant d'organiser ses pensées. Le docteur Andrew posa sa main sur l'épaule d'Emily et parla calmement. Je sais que c'est difficile à croire, mais les preuves sont là. Peut-être que ce n'est pas la mère, mais quelqu'un dans cette maison qui le fait. Tu dois découvrir qui c'est et agir rapidement. Emily hocha la tête, déterminée mais le cœur lourd. J'irai à la police dès que je saurai la vérité. Je ne peux pas accuser quelqu'un sans preuve, dit-elle. Avant de partir, le docteur Andrew recommanda qu'Emily documente tout, note ce qu'elle observe et prenne des photos des ecchymoses. Cela sera utile si tu dois présenter un dossier formel, dit-il en rassemblant sa mallette. Si tu as besoin de plus d'aide, viens me voir. Je ferai ce que je peux pour protéger ce bébé. Emily le remercia profondément et l'accompagna jusqu'à la porte, le regardant partir avec des pas lents mais sûrs. Une fois rentrée, elle sentit un énorme poids sur ses épaules. La responsabilité de découvrir la vérité lui incombait désormais. Pour le reste de la journée, Emily resta en alerte maximale, observant chaque détail de son environnement. En nourrissant Charlotte, elle remarqua à quel point le bébé semblait confortable et heureux dans ses bras, ce qui rendait encore plus difficile d'accepter que quelqu'un puisse lui faire du mal. Je dois découvrir qui fait ça. Je ne peux pas la laisser continuer à souffrir, pensa-t-elle en caressant doucement la tête de Charlotte. Plus tard, en organisant la chambre, Emily décida de fouiller à nouveau l'espace à la recherche de tout indice. Elle ouvrit des tiroirs, regarda derrière les meubles et examina le placard où elle avait précédemment trouvé des clous. C'est alors qu'elle trouva quelque chose de nouveau, un morceau de tissu déchiré avec des taches qui semblaient du sang séché. Emily sentit un frisson lui parcourir l'échine en tenant le morceau de tissu. Cela pourrait-il être lié aux ecchymoses, se demanda-t-elle en essayant de ne pas paniquer. Emily rangea le tissu et décida qu'elle devait confronter Jude, mais prudemment. Elle savait que la situation était délicate et qu'elle devait agir intelligemment. Si c'est elle la responsable, elle pourrait essayer de cacher les preuves, mais si ce n'est pas elle, si quelqu'un d'autre vient ici quand elle n'est pas là. Le doute la rongeait, mais une chose était certaine, elle ne pouvait plus ignorer ce qui se passait. À la tombée de la nuit, Emily attendait anxieusement le retour de Jude, assise dans le salon avec Charlotte endormie dans ses bras. Elle répéta mentalement ce qu'elle allait dire, sentant son cœur battre la chamade mais sachant qu'elle devait être courageuse. « Charlotte compte sur moi », se répéta-t-elle comme un mantra pour renforcer sa détermination. Lorsque Jude franchit enfin la porte avec son sourire habituel, Emily sut que cette nuit serait décisive pour démêler le mystère qui la tourmentait. Emily était assise sur le canapé du salon lorsqu'elle entendit le bruit des clés dans la porte. C'était Jude qui rentrait à la maison avec ses pas légers et son sourire habituel. Charlotte dormait paisiblement dans son berceau, ce qui fut un soulagement pour Emily après la journée tendue. Cependant, même en essayant de garder son calme, Emily ressentait le poids de la conversation avec le docteur et les suspicions qui la rongeaient désormais. En entrant dans le salon, Jude posa son sac sur la table et enleva ses chaussures, laissant échapper un long soupir. « Quelle journée, hein » dit-elle en regardant Emily. « Comment s'est passée la journée de ma princesse ?» Emily hésita un instant mais répondit naturellement en cachant son inquiétude. « Charlotte est calme comme toujours, c'est une si petite fille adorable. » « Tout s'est bien passé, » répondit-elle en choisissant soigneusement ses mots pour éviter tout ton qui pourrait éveiller des soupçons. Jude sourit et s'assit dans un fauteuil proche, semblant détendu. « C'est bon à entendre. Je suis tellement soulagé de savoir que tu prends si bien soin d'elle. C'est difficile de laisser ma petite trésor chaque jour, mais savoir qu'elle est entre de bonnes mains me rassure. » Emily acquiesça en ressentant une tension dans sa poitrine. La gentillesse de Jude rendait tout plus compliqué. Comment peut-elle être si attentionnée et en même temps quelque chose de si étrange se passer dans cette maison, pensa-t-elle en discutant. Emily tenta de sonder subtilement Jude. J'ai remarqué certaines choses dans la chambre de Charlotte. Il y a des morceaux de bois dans le coin du berceau et même des clous dans le placard. Je trouvais cela curieux, mais peut-être que c'est quelque chose que je ne comprends pas. Jude inclina la tête comme pour se souvenir. Oh, le bois et les clous ? Ils doivent provenir de quelques réparations que je n'ai pas terminées. Parfois,
Je laisse des choses éparpillées et j'oublie de les ranger. Je vais m'en occuper bientôt. Répondit-elle d'un ton décontracté. L'explication semblait plausible mais ne convainquit pas entièrement Emily, qui avait remarqué que Jude évitait le contact visuel en parlant. Après la brève conversation, Jude se leva, semblant fatigué. Eh bien, je suppose qu'il est temps de coucher ma princesse pour la nuit. Demain sera une autre journée chargée. Elle prit soigneusement Charlotte dans ses bras depuis le berceau, tenant le bébé tendrement et se dirigea vers la chambre. Bonne nuit Emily, encore merci pour tout. À demain, dit-elle avant d'entrer dans la chambre et de verrouiller la porte, comme elle le faisait chaque nuit. Emily répondit par un presque automatique « Bonne nuit », mais son esprit était ailleurs. Le bruit du verrou qui cliquait résonna dans ses oreilles et l'inquiétude qu'elle ressentait toute la journée se renforça. Seule dans le salon, Emily regarda l'horloge au mur. Les heures semblaient passer lentement et le silence de la maison amplifiait ses pensées. Elle ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles du docteur et aux marques qu'elle avait vues sur le corps de Charlotte. Quelqu'un fait du mal à ce bébé et je dois découvrir qui c'est. Je ne peux pas laisser cela continuer, pensa-t-elle en faisant les 100 pas. Son esprit formulait des scénarios, essayant d'assembler les pièces du puzzle, mais aucune des possibilités ne faisait sens. Le doute était insupportable. Poussée par un mélange de curiosité et d'inquiétude, Emily décida d'agir. Elle monta jusqu'à la porte de la chambre de Jude, avançant prudemment pour éviter de faire du bruit. Elle pressa son oreille contre le bois froid, retenant son souffle en essayant de capter tout son qui pourrait lui donner un indice sur ce qui se passait à l'intérieur. Au début, elle n'entendit que les murmures doux de Jude, comme si elle chantait une berceuse à Charlotte. La voix était calme et apaisante, mais quelque chose dans l'intonation fit dresser les cheveux d'Emily sur la tête. C'était comme s'il y avait une tension sous-jacente, quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait expliquer. Emily continua d'écouter et les murmures s'affaiblirent, devenant presque inaudibles. Un moment de silence absolu s'installa, elle était sur le point de se retirer, pensant que Jude et Charlotte s'étaient endormis lorsqu'un bruit étrange brisa le silence. C'était un son guttural, comme un grognement étouffé, suivi d'une pause. Emily fronça les sourcils, essayant d'identifier ce que c'était. Qu'est-ce que c'était que ce bruit ? Pensa-t-elle, son cœur commençant à battre plus vite. Le son semblait provenir de l'arrière de la pièce, distant et difficile à déchiffrer. Avant qu'Emily ne puisse comprendre ce qu'elle entendait, un autre bruit se fit entendre, cette fois clair et sans équivoque. Le son d'un marteau frappant quelque chose de solide, boum boum. Le bruit se répétait à intervalles réguliers, résonnant à travers la porte comme un écho sinistre. Emily recula instinctivement, ses mains tremblant alors qu'elle regardait la porte verrouillée. Que fait Jude dans la chambre avec Charlotte ? Pourquoi utiliser un marteau à cette heure de la nuit ? L'esprit d'Emily était inondé d'une tornade de questions et de possibilités, aucune d'elles ne la réconfortant. Debout dans le couloir sombre, Emily sentit que quelque chose de terrible allait être révélé. Elle recula du couloir, ses mains tremblant encore à cause de ce qu'elle avait entendu à l'intérieur de la chambre de Jude, le son du marteau, les grognements étouffés. Tout semblait surréaliste, comme si elle était piégée dans un cauchemar dont elle ne pouvait se réveiller. S'appuyant contre le mur, Emily prit une profonde inspiration en essayant d'organiser ses pensées. « Peut-être que je suis juste paranoïaque », murmura-t-elle pour elle-même. Le bruit aurait pu être autre chose, quelque chose d'ordinaire, mais si ce n'était pas le cas ? Les questions martelaient son esprit et elle savait qu'elle ne trouverait pas de réponse là, dans le couloir sombre, sans preuve de ce qui se passait réellement. Ne sachant pas quoi faire, Emily décida de retourner dans la petite chambre où elle dormait. Elle ferma la porte derrière elle et s'assit sur le lit, essayant toujours de tout comprendre. « J'ai besoin de preuves, quelque chose qui me montre la vérité. Je ne peux pas simplement accuser Jude sans savoir ce qui se passe, » pensa-t-elle en regardant le plafond, cherchant une solution. L'épuisement de la journée commençait à la peser. Bien qu'elle ait prévu de faire semblant de dormir pour rester éveillée, ses yeux finirent par se fermer quelques minutes plus tard. La fatigue l'emporta et Emily tomba dans un sommeil profond et agité. Lorsque le soleil traversa les rideaux le matin suivant, Emily se réveilla avec un sentiment d'urgence. Le souvenir des sons de la nuit précédente était encore frais dans son esprit et elle savait qu'elle devait agir. Après avoir pris soin de Charlotte et l'avoir nourrie, elle décida de sortir le matin pour trouver une solution. « Je dois observer ce qui se passe dans cette chambre. C'est le seul moyen de connaître la vérité », pensa-t-elle en se dirigeant vers un magasin d'électronique au centre-ville. Là, elle trouva de petites caméras de sécurité discrètes et faciles à installer. C'était une dépense qu'elle pouvait à peine se permettre, mais elle estimait que c'était nécessaire.
À son retour à la maison, Charlotte dormait dans son berceau, permettant à Emily de commencer à installer les caméras dans la chambre du bébé. Elle travailla rapidement, s'assurant que les caméras étaient bien positionnées mais cachées parmi les meubles et les décorations. Elle en plaça une près du berceau avec une vue large de la pièce et une autre dans le coin supérieur près du plafond pour capturer tout mouvement suspect. En faisant cela, ses pensées oscillaient entre espoir et peur. Si rien d'étrange ne se passe, je me sentirai soulagée. Mais si quelque chose apparaît sur ces enregistrements, pensa-t-elle en essayant de repousser le pire scénario de son esprit. Avec les caméras installées, Emily passa le reste de la journée à prendre soin de Charlotte, essayant de maintenir une routine normale. Elle nourrit le bébé, joua avec elle sur le tapis du salon et la mit au lit pour sa sieste de l'après-midi, mais à l'intérieur, Emily était anxieuse, comptant les minutes jusqu'à la tombée de la nuit, quand elle pourrait enfin observer Jude sans être remarquée. Aujourd'hui, je vais découvrir ce qui se passe vraiment, se promit-elle en ajustant la couverture de Charlotte dans le berceau. Lorsque l'horloge sonna 20 heures, Emily entendit le bruit des clés tournant dans la serrure. Jude entra avec des pas pressés, portant Charlotte sur ses épaules. L'épuisement d'une longue journée, ses cheveux en chignon désordonnés et la fatigue gravée sur son visage montraient qu'elle n'avait pas l'énergie de prolonger une conversation. Pourtant, Jude parvint à offrir un bref sourire à Emily, comme si c'était un geste automatique. « Salut Emily, comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle d'une voix presque chuchotée. Emily garda une expression sereine, cachant la tension qu'elle portait depuis la nuit précédente. Tout était calme aujourd'hui. Charlotte n'a causé aucun problème, répondit-elle en choisissant soigneusement ses mots pour éviter tout ton qui pourrait éveiller des soupçons. Jude hocha brièvement la tête, mais avant qu'elle ne puisse prolonger la conversation, elle coupa court. « Je suis épuisée. Je vais directement dans la chambre avec Charlotte. »« Bonne nuit », dit-elle en prenant le bébé du berceau avec sa délicatesse habituelle. Emily observa en silence Jude tenir Charlotte dans ses bras et se diriger dans le couloir vers la chambre. Ses pas étaient méthodiques et la façon dont elle berçait le bébé semblait pleine de soin, comme toujours. Cependant, la scène ne rassura pas Emily. Dès que Jude franchit la porte, elle la verrouilla avec le même clic qu'à chaque nuit, un son qui semblait désormais chargé de mystère et de signification. Emily sentit un frisson en l'entendant. Pourquoi fait-elle cela chaque nuit? Que se passe-t-il là-dedans? Pensa-t-elle, luttant contre les doutes qui s'accumulaient. Assise dans le salon, Emily attrapa son téléphone avec des mains légèrement tremblantes. Les caméras qu'elle avait installées étaient connectées à l'application, lui permettant de tout regarder en temps réel. Elle ouvrit l'écran et vit Jude à l'intérieur de la chambre, berçant Charlotte avec la même douceur que toujours. L'abat-jour illuminait le visage de Jude tandis qu'elle murmurait quelque chose qu'Emily ne pouvait pas entendre. La scène semblait paisible, mais le poids des doutes et le souvenir des sons de la nuit précédente empêchaient Emily de se détendre. Pendant quelques minutes, Emily continua de regarder Jude qui plaçait soigneusement Charlotte dans le berceau, ajustait la petite couverture autour du bébé, puis s'assit dans une chaise proche. Jude resta assise, regardant Charlotte immobile comme une statue. Emily fronça les sourcils, ressentant le malaise grandir. Pourquoi fait-elle cela? C'est comme si elle regardait sa propre fille, murmura-t-elle pour elle-même. Elle tenta d'interpréter chacun des gestes de Jude, mais l'épuisement et la tension accumulée tout au long de la journée commençaient à la peser. S'appuyant contre le dos du canapé, Emily poussa un profond soupir. En regardant de nouveau l'écran de son téléphone et voyant que rien d'anormal ne semblait se passer, elle prit une décision. « Je dois dormir. Demain matin, je regarderai ces enregistrements calmement. Peut-être que j'y comprendrai ce qui se passe avec un esprit plus frais, dit-elle pour elle-même, comme si elle se donnait la permission. Elle posa son téléphone sur la table de chevet, se leva et se rendit dans sa chambre où le silence semblait plus oppressant que jamais. Allongée sur le lit, Emily regarda le plafond, ses doutes résonnant encore dans son esprit. Est-ce que je réagis de manière excessive? Peut-être que c'est juste sa manière d'être, mais je ne peux pas ignorer tout ce que j'ai déjà vu. Elle se tourna sur le côté, ajustant les couvertures autour de son corps en essayant de calmer son esprit. Demain est un autre jour. Avec les enregistrements en main, je saurai quoi faire, murmura-t-elle en fermant les yeux et laissant l'épuisement finalement l'emporter dans un sommeil profond et agité. Alors que le mystère de cette maison continuait de planer sur elle, Emily se réveilla au soleil filtrant à travers les rideaux de sa chambre. Les doux rayons illuminant l'environnement ne correspondaient pas au poids qu'elle ressentait dans sa poitrine. Après la tension de la nuit précédente, elle s'attendait à se réveiller avec des réponses, mais tout ce qu'elle ressentait était un sentiment de malaise.
Elle se leva lentement, encore endormie, et regarda l'horloge au mur. Il était tôt, mais la maison était étrangement silencieuse. Elle s'habilla rapidement et quitta la chambre, espérant trouver Jude dans la cuisine ou le salon comme d'habitude. Cependant, la maison était vide. « Est-elle déjà partie ?» murmura-t-elle en regardant autour d'elle. Le sac à main de Jude n'était pas à sa place habituelle et les chaussures qu'elle laissait habituellement à l'entrée avaient également disparu. Émilie soupira, ressentant un mélange de soulagement et de préoccupation. D'une part, l'absence de Jude signifiait qu'elle aurait la liberté d'examiner les caméras sans interruption. D'autre part, le fait que Jude soit parti si tôt sans avertissement la rendait méfiante. « Je dois vérifier Charlotte », pensa-t-elle en se dirigeant précipitamment vers la chambre du bébé. En entrant dans la chambre, Émilie trouva Charlotte éveillée, babillant doucement dans son berceau. Le sourire innocent du bébé la calma momentanément, mais en commençant à changer la couche de Charlotte, le soulagement fut remplacé par un frisson le long de sa colonne vertébrale. Les ecchymoses, qui auparavant se limitaient à sa cuisse, s'étaient maintenant étendues. De petites taches violettes marquaient le bras droit de Charlotte, visibles même sous la lumière douce de la lampe. Émilie couvrit sa bouche de sa main, sentant sa gorge se serrer. « Ça empire », murmura-t-elle, les yeux embués, tenant Charlotte avec précaution. Émilie ressentit une vague de culpabilité et d'impuissance. « Comment ai-je laissé les choses en arriver là ? J'aurais dû agir plus tôt », pensa-t-elle en berçant le bébé dans ses bras. Charlotte ne pleurait pas, mais le regard innocent qu'elle donnait à Émilie semblait être une supplique silencieuse d'aide. Déterminée, Émilie remit Charlotte dans le berceau et ajusta les couvertures autour d'elle. « Je vais découvrir qui te fait ça, cela se termine aujourd'hui », promit-elle d'une voix ferme. Avec des pas rapides, Émilie se dirigea vers l'ordinateur dans le salon. Les caméras qu'elle avait installées étaient connectées à un modèle d'enregistrement qui stockait les images de la nuit précédente. Elle s'assit sur la chaise et alluma le moniteur, les mains légèrement tremblantes. L'écran clignota quelques fois avant d'afficher les fichiers disponibles. « Allons-y », murmura-t-elle, en cliquant sur la vidéo correspondant à la nuit précédente. Le curseur semblait se déplacer lentement, comme si l'ordinateur hésitait autant qu'elle a révélé la vérité. Dès que la vidéo commença à jouer, Émilie fixa son regard sur l'écran. L'image montrait Jude entrant dans la pièce avec Charlotte dans ses bras. Les premières minutes semblaient ordinaires. Jude posa Charlotte dans le berceau, ajusta la couverture et s'assit dans la chaise à côté, exactement comme Émilie l'avait vu en temps réel avant de s'endormir. Pendant un instant, Émilie pensa qu'elle imaginait des choses, mais elle continua à regarder, accélérant la lecture. Au fil du temps, Émilie commença à remarquer des détails qu'elle n'avait pas vus auparavant. Jude se levait sans cesse, faisant les 100 pas dans la pièce comme si elle était agitée. La chaise était repoussée dans un coin et Jude bricolait quelque chose hors de la portée de la caméra principale. Émilie changea d'angle pour la caméra montée en hauteur, essayant d'avoir une meilleure vue. C'est alors que le comportement de Jude commença à paraître étrange. Elle ramassa un petit objet dans le coin de la pièce que Émilie ne put identifier immédiatement. La respiration d'Émilie s'alourdissait et son cœur se mit à battre plus vite. Elle accéléra l'enregistrement mais l'arrêta brusquement quand elle entendit le bruit. C'était un son étouffé mais inimitable, résonnant même dans l'enregistrement. Le bruit avait un rythme mécanique, presque rituel, qui fit dresser les cheveux d'Émilie. C'était le même bruit de martèlement qu'elle avait entendu la nuit précédente, seulement plus clair et plus proche. Cette fois, ce n'est pas possible, pensa-t-elle, elle mit le son en sourdine, sa main serrant tellement la souris que ses doigts commençaient à faire mal. Un frisson parcourut son échine et ses yeux ne quittaient pas l'écran, l'esprit en alerte. Émilie rembobina la vidéo de quelques secondes, cliquant à répétition sur la souris comme si elle voulait ralentir le temps. La tension était presque insupportable lorsque l'enregistrement revint au point crucial. Elle vit Jude à nouveau. La femme était agenouillée à côté du berceau, le corps penché, la tête baissée, les mains tenant quelque chose de petit et d'indéfini. Un objet. Elle bougeait avec précision, bien que son but soit incompréhensible. Les mouvements étaient méthodiques, presque hypnotiques, tandis que le bruit de martèlement continuait. Chaque coup semblait résonner directement dans la poitrine d'Émilie, faisant battre son cœur encore plus vite. Émilie se pencha plus près du moniteur comme si la proximité pouvait lui offrir des réponses. Ses yeux clignotaient fréquemment, luttant pour déchiffrer ce qu'elle voyait. Elle changea rapidement l'angle de la caméra, cliquant sur le modèle pour accéder à la vue aérienne installée en haut de la pièce. L'image changea et pendant un instant tout fut flou. Elle prit une profonde inspiration en essayant de se concentrer, puis elle vit.
Ce qu'elle vit à l'écran lui fut comme un coup de poing dans le ventre. Émilie recula brusquement, sa chaise grinçant fort dans le silence de la maison. Elle perdit presque l'équilibre, s'agrippant à la table pour ne pas tomber. Sa main libre alla instinctivement à sa bouche, étouffant un cri qui menaçait de s'échapper. Ses yeux étaient grands ouverts et sa respiration s'accrochait à sa gorge. Ses mains tremblaient incontrôlablement et le sang semblait avoir quitté son visage. « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle, la voix presque inaudible, comme si elle craignait que le dire à haute voix ne rende ce qu'elle voyait encore plus réel. Pendant un instant, Émilie resta paralysée, incapable de détourner les yeux de l'écran. Son esprit tenta de trouver une explication logique, n'importe quoi qui pourrait alléger l'impact de ce qu'elle était en train de voir, mais il n'y avait pas d'échappatoire. La vérité était là, nue et crue, brillait à l'écran comme une sentence implacable. C'était bien pire que tout ce qu'elle aurait pu imaginer, un cauchemar devenu réalité sous ses yeux. Chaque détail était une nouvelle piqûre dans son âme, et Émilie sentit l'air dans la pièce avoir disparu. Elle essaya d'avaler le nœud dans sa gorge, mais elle n'y parvint pas. Sa poitrine monta et redescend rapidement, comme si son corps essayait de se remettre du choc. La pièce semblait tourner et les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles. L'esprit d'Émilie tournait en rond, mais toutes les questions et possibilités menaient à une seule pensée, cela ne peut pas continuer. Ses yeux retournèrent à l'écran, cherchant un détail qui pourrait expliquer ce qu'elle voyait, mais la scène ne faisait que renforcer la gravité de la situation. Émilie savait qu'elle ne pouvait pas ignorer ce qu'elle venait de découvrir. Les premières heures du matin traînaient lentement et le silence de la maison semblait oppressant. Émilie, encore tremblante de ce qu'elle avait vu dans les enregistrements, restait assise devant l'ordinateur, incapable de détacher ses yeux de l'écran. Les minutes s'éternisaient, chaque seconde semblant une éternité. Elle avait ajusté la vidéo au point exact où Jude avait commencé à agir de manière encore plus étrange. Avec le son du marteau résonnant encore dans son esprit, Émilie prit de profondes respirations en essayant de rester calme. La vérité se révélait lentement mais sûrement dans l'enregistrement. Jude était agenouillé près d'une structure improvisée, un ensemble de planches mal ajustées était disposé sur le sol et les mains de Jude tenaient fermement un marteau. Chaque coup était méthodique, presque rituel, alors qu'elle assemblait quelque chose qui prenait progressivement forme. Le bruit des frappes résonnait et Émilie regardait avec une horreur croissante à mesure que la construction progressait. La forme de la structure devenait évidente, c'était une boîte, une longue boîte en bois étroite aux proportions qui faisait tourner l'estomac d'Émilie. « Non, ce n'est pas possible, ce à quoi je pense », murmura Émilie, incapable de contrôler le tremblement dans sa voix. Ses mains s'agrippaient au bord de la table avec une telle force que ses jointures devenaient blanches. Elle accéléra l'enregistrement, voulant confirmer ce qu'elle avait vu, mais ce qui arriva ensuite ne fit qu'accroître son malaise. Jude se pencha prudemment sur la boîte, mesurant les bords, ajustant les pièces avec une précision morbide. Le marteau continuait de monter et de descendre, clouant les planches avec un calme inquiétant. C'était comme si elle accomplissait une tâche importante, quelque chose qui exigeait toute son attention et sa dévotion. La forme de la boîte était maintenant complète, exactement de la taille de Charlotte. La pensée frappa l'esprit d'Émilie comme un coup de foudre, la laissant essouffler. Elle couvrit sa bouche avec ses mains, sentant les larmes monter à ses yeux. Elle veut enterrer le bébé. La panique s'empara d'Émilie et ses pensées devinrent confuses, mêlant horreur et urgence. Peu importe combien elle voulait trouver une autre explication, tout pointait vers une terrible vérité. La boîte n'était pas destinée à stocker des jouets, des vêtements ou quoi que ce soit d'innocent, elle était pour Charlotte. L'enregistrement montrait Jude ramasser un linge blanc, le plier et le placer soigneusement à l'intérieur de la boîte, comme si elle préparait une sorte de lit. Ses mouvements étaient étrangement délicats, mais cela n'augmentait que le ton sinistre de ce qu'Émilie assistait. « Pourquoi ? Pourquoi ferait-elle quelque chose comme ça à sa propre fille ?» murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Le désespoir la saisit et Émilie savait qu'elle ne pouvait plus attendre, elle devait agir immédiatement. Émilie éteignit l'ordinateur d'un geste brusque et se leva, sentant ses jambes faibles sous le poids de la responsabilité maintenant reposant sur ses épaules. Elle marcha rapidement jusqu'à la chambre de Charlotte, essayant de ne pas faire de bruit pour ne pas alerter Jude. La porte était verrouillée et la lumière douce de la lampe illuminait le visage endormi du bébé. Charlotte reposait dans son berceau, respirant doucement, inconsciente du danger qui l'entourait. Émilie s'approcha prudemment, le cœur brisé. « Je vais te sortir d'ici. Je ne laisserai rien t'arriver », promit-elle en chuchotant en berçant Charlotte dans ses bras. Émilie commença à rassembler ce dont elle aurait besoin pour s'échapper.
Elle prit un petit sac et y plaça des vêtements et des couches pour le bébé, ainsi qu'un biberon et le lait en poudre qu'elle avait trouvé dans l'armoire de la cuisine. Chaque mouvement était fait avec hâte mais aussi avec une extrême prudence. Émilie savait que le moindre bruit pourrait alerter Jude, ce qui était impardonnable. La pensée d'être prise avant de pouvoir s'échapper fit trembler tout son corps. Charlotte se réveilla brièvement pendant qu'Émilie la préparait, mais en entendant la voix apaisante de la nounou, elle ferma de nouveau les yeux. « Ça va, ma chérie. Encore un peu et nous serons loin d'ici, » dit Émilie en essayant de contrôler la panique qui menaçait de s'infiltrer dans sa voix. Chaque seconde semblait une éternité alors qu'elle finissait d'organiser les quelques objets qu'elle pouvait emporter. Le temps semblait aller contre elle, mais Émilie savait qu'elle ne pouvait pas se précipiter au point de faire des erreurs. Avant de quitter la chambre, Émilie jeta un dernier coup d'œil autour, s'assurant de ne rien avoir laissé derrière qui pourrait la trahir. Charlotte était enveloppée dans une couverture douce, blottie dans ses bras et le sac était prêt. L'étape suivante serait de quitter la maison discrètement et de trouver un endroit sûr pour emmener le bébé. Mais même en essayant de se concentrer sur son plan d'évasion, ce qu'elle avait vu dans la vidéo ne quittait pas son esprit. L'image de Jude assemblant la boîte, si calme et concentrée, continuait de la hanter. Émilie prit une profonde inspiration, essayant de rassembler le courage pour la prochaine étape. Le couloir était silencieux, mais chaque craquement du plancher faisait bondir son cœur. En approchant de la porte d'entrée, ses pensées étaient en tourmente constante. Pourquoi ferait-elle cela ? Comment quelqu'un peut-il faire cela à son propre enfant ? Les questions résonnaient dans son esprit, mais elle savait qu'à ce moment-là, les réponses n'avaient pas d'importance. Tout ce qui comptait, c'était de sauver Charlotte avant qu'il ne soit trop tard. Avec Charlotte dans ses bras, Émilie ressentait le poids de sa décision. Fuir semblait la seule issue, mais l'incertitude de comment agir et la peur de faire une erreur qui pourrait mettre la vie de Charlotte en danger la rongeaient. Et tandis qu'elle faisait les 100 pas dans le salon, essayant d'organiser ses pensées, un nom lui vint à l'esprit, le docteur Andro. Il l'avait aidé auparavant, même avec ses limitations visuelles, et peut-être qu'il pourrait lui offrir des conseils. Sans perdre plus de temps, Émilie prit son téléphone et composa le numéro, essayant de rester calme en attendant qu'il réponde. De l'autre côté de la ligne, la voix douce du docteur émergea, toujours chargée de la somnolence des premières heures du matin. « Bonjour Émilie, y a-t-il un problème ?» demanda-t-il, clairement surpris par l'appel à une heure si inhabituelle. « Docteur, je suis désolé de vous appeler à cette heure, mais c'est une urgence. J'ai découvert quelque chose de terrible à propos de Jude. Elle construit une boîte, comme un cercueil, exactement de la taille de Charlotte. Je ne sais pas ce qu'elle prévoit de faire, mais les ecchymoses sur le corps du bébé sont pires. Je dois faire quelque chose, dit Émilie, la voix lourde de tension. Le docteur Andro resta silencieux un moment, prenant ses paroles. Émilie, c'est très sérieux, mais comme je l'ai expliqué, ma vision n'est plus fiable pour détecter des détails spécifiques. Si vous suspectez vraiment que la vie du bébé est en danger, la meilleure chose à faire est de l'emmener à l'hôpital. Là, ils pourront l'examiner attentivement, documenter les ecchymoses, si nécessaire, alerter les autorités pour protéger Charlotte. J'aimerais pouvoir aider davantage, mais dans ce cas, il est essentiel qu'un spécialiste voie l'enfant, expliqua le docteur. Les mots du docteur étaient logiques, mais il augmentait le sens de l'urgence chez Émilie. Elle regarda Charlotte, qui dormait paisiblement dans ses bras, inconsciente du chaos qui l'entourait. « Vous avez raison, docteur. Je ne peux plus perdre de temps, je vais à l'hôpital tout de suite, » répondit Émilie, déjà en train de penser à ce qu'elle devait apporter. « Soyez prudente, Émilie. Si Jude se rend compte que vous êtes partie, il pourrait essayer de vous arrêter ou même de cacher des preuves. Ne faites confiance à personne d'autre que les docteurs, » laissa entendre le docteur Andro avant de raccrocher. Émilie prit une profonde respiration, sentant la tension serrer sa poitrine. Elle devait agir rapidement mais aussi prudemment, toute erreur pourrait tout gâcher. Elle attrapa le sac qu'elle avait déjà préparé avec les articles essentiels pour Charlotte, des couches, des vêtements et du lait, et ajusta la couverture autour du bébé pour la protéger du froid matinal. En regardant autour de la maison une dernière fois, s'assurant de ne rien oublier, une série de pensées conflictuelles envahit son esprit. Est-ce que je fais la bonne chose ? Et si je me trompais sur Jude ? Mais si j'ai raison et que je n'agis pas, Charlotte ne pourra peut-être pas avoir une autre chance. Avec le sac sur son épaule et Charlotte fermement dans ses bras, Émilie marcha jusqu'à la porte d'entrée. Le silence de la maison était presque assourdissant et chaque pas semblait amplifier le son de sa propre respiration. Elle tourna le verrou de la porte soigneusement, essayant d'éviter tout bruit qui pourrait alerter Jude.
Le doux clic de la serrure résonna fort à ses oreilles et Émilie retint son souffle un moment, espérant ne rien entendre d'autre signe de mouvement dans la chambre de Jude. Rien, la maison restait enveloppée dans le silence, ce qui lui donna plus de confiance pour faire le pas suivant. Lorsqu'elle ouvrit la porte, l'air froid du matin la frappa au visage, mais cela lui apporta un soulagement momentané. Dehors, la rue était déserte, éclairée seulement par les lampadaires jetant de longues ombres sur les trottoirs. Émilie regarda des deux côtés pour s'assurer que personne ne la regardait avant de sortir avec des pas rapides et déterminés. « C'est maintenant ou jamais », murmura-t-elle à elle-même, en marchant vers l'arrêt de bus le plus proche. Le chemin semblait plus long que jamais, chaque ombre projetée par les branches d'arbres ou les voitures garées faisait qu'Émilie regardait par-dessus son épaule comme si elle s'attendait à ce que Jude apparaisse à tout moment pour l'arrêter. L'anxiété fit battre son cœur plus vite et elle essaya de rester calme en regardant Charlotte, qui restait paisible dans ses bras. « Tu es en sécurité avec moi, je ne laisserai personne te faire du mal », dit-elle doucement, plus pour se convaincre qu'à réconforter le bébé. En atteignant l'arrêt de bus, Émilie ressentit une pointe de soulagement en voyant que le prochain bus ne tarderait pas. Elle attendit en silence, berçant Charlotte pour la garder au chaud. La lumière froide du lampadaire au-dessus semblait illuminer toutes ses peurs, la laissant exposée à ses doutes, mais en même temps, elle servait de rappel qu'elle était en route pour sauver le bébé. À l'hôpital, ils sauront quoi faire, ils aideront Charlotte et prouveront que j'avais raison à propos de Jude, pensa-t-elle en essayant de rester concentrée. Quand le bus arriva enfin, Émilie monta rapidement, tenant Charlotte avec précaution, payant le tarif. Elle choisit un siège près de la fenêtre où elle pouvait surveiller l'itinéraire et s'assurer que personne ne la suivait. Le véhicule était presque vide, à part un homme dormant à l'arrière et une vieille dame portant des sacs d'épicerie. Le bruit du moteur et le balancement doux du bus semblaient apaiser Charlotte, qui continuait de dormir profondément, mais Émilie ne pouvait pas se détendre. Ses pensées étaient fixées sur ce qui pourrait se passer à l'hôpital. Vont-ils me croire ? Et si Jude essaie de faire quelque chose avant que je puisse prouver ce qui se passe ? Les questions tourbillonnaient dans son esprit, mais Émilie savait qu'elle ne pouvait pas laisser la peur la dominer. Elle devait être forte pour Charlotte. En regardant le bébé dans ses bras, elle sentit une vague de détermination. Peu importe ce qui arriverait, elle ferait tout pour protéger cet enfant, même si cela signifiait affronter les conséquences seule. Le bus continuait son trajet à travers la ville et Émilie regardait les lumières des bâtiments et des rues défiler rapidement par la fenêtre. L'hôpital était déjà proche et chaque mètre qu'elle s'approchait semblait alléger le poids qu'elle portait. Elle savait qu'une fois à l'intérieur, elle pourrait compter sur des professionnels pour aider à assurer la sécurité de Charlotte. Elle prit une profonde inspiration, essayant de rassembler tout le courage qu'il lui restait. Alors que le véhicule ralentissait en approchant de l'arrêt final, il était temps d'agir. L'hôpital était froid et impersonnel, mais pour Émilie, le sentiment d'être là avec Charlotte dans ses bras était un mélange de soulagement et de tension. Assise dans la salle d'attente, elle regardait les médecins et les infirmières marcher d'avant en arrière, portant des papiers et du matériel, tandis que les cris d'autres bébés résonnaient dans les couloirs. Charlotte était calme dans ses bras, mais le poids du doute faisait toujours qu'Émilie respirait difficilement. Vont-ils trouver quelque chose ? Vont-ils me croire ? Pensa-t-elle en passant doucement ses doigts dans les cheveux du bébé. Après ce qui sembla une éternité, un médecin en blouse blanche entra dans la pièce. Il tenait une tablette et arborait un regard professionnel mais serein. « Madame Émilie » appela-t-il, et elle se leva immédiatement, tenant fermement Charlotte dans ses bras. « C'est moi » répondit-elle en essayant de cacher la nervosité dans sa voix. « Veuillez me suivre, nous allons effectuer quelques tests sur la petite Charlotte pour mieux comprendre la situation » dit-il. Émilie acquiesça en suivant le médecin à travers les couloirs silencieux et bien éclairés, tandis que son esprit était rempli de terribles possibilités. Les examens furent longs et approfondis. Le médecin demanda à Émilie de placer Charlotte sur une petite civière pendant qu'ils effectuaient des tests et prélevaient des échantillons de sang. Émilie observait tout attentivement, les yeux fixés sur le bébé comme si sa présence pouvait la protéger de tout. Charlotte pleurait parfois, surtout pendant le prélèvement sanguin, mais Émilie la calmait avec des murmures et de douces caresses. « Tu es si courageuse, ma petite. Je suis là avec toi », disait-elle pendant que son cœur semblait serré dans sa poitrine. Après près de 2 heures, le médecin revint avec les résultats. Il s'assit en face d'Émilie avec une expression sérieuse mais pas alarmante. « D'abord, je tiens à vous rassurer, commença-t-il. Charlotte est en bonne santé, mais les ecchymoses que vous avez mentionnées ont une explication médicale. » Émilie se pencha en avant, anxieuse. « Qu'est-ce que c'est, docteur ? Que se passe-t-il avec elle ?
demanda-t-elle, sentant son souffle se coincer dans sa gorge. Le médecin consulta sa tablette avant de répondre. Charlotte a une condition appelée purpura thrombocytopénique idiopathique, c'est une maladie rare qui fait que les vaisseaux sanguins se rompent facilement, entraînant des ecchymoses même avec des impacts mineurs ou sans raison apparente. Les mots du médecin frappèrent Émilie comme un coup. Elle cligna des yeux plusieurs fois, essayant d'absorber l'information. Donc les ecchymoses ne sont pas causées par quelqu'un, demanda-t-elle d'une voix incrédule, chuchotante. Le médecin secoua la tête. Non, il n'y a aucun signe de maltraitance. C'est une condition médicale qui peut être traitée. Nous prescrirons des médicaments pour aider à la contrôler, mais vous n'avez pas à vous inquiéter pour sa sécurité, elle n'est pas en danger immédiat. Émilie resta silencieuse quelques instants, ressentant un mélange de soulagement et de choc. D'une part, elle était soulagée que Charlotte ne soit pas maltraitée, mais d'autre part, elle se sentait confuse et coupable d'avoir suspecté Jude. Je ne sais pas quoi dire, murmura Émilie en regardant Charlotte, qui était maintenant calme à nouveau dans ses bras. Je pensais la protéger, mais peut-être ai-je réagi de manière excessive. Le médecin offrit un sourire compréhensif. Il est normal de s'inquiéter, surtout dans des situations que nous ne comprenons pas entièrement. Mais maintenant vous savez ce qui se passe et nous pouvons prendre soin de la santé de Charlotte de la meilleure façon possible. Émilie acquiesça, mais il y avait encore quelque chose qui ne laissait pas se sentir à l'aise. Les images de la boîte en bois que Jude construisait continuaient de résonner dans son esprit comme une ombre qui ne pouvait être ignorée. « Docteur, puis-je laisser Charlotte ici pour aujourd'hui ? J'ai besoin de résoudre quelque chose d'important », demanda Émilie, sa voix ferme mais toujours chargée d'incertitude. Le médecin sembla surpris un moment, mais accepta. « Nous pouvons nous occuper d'elle pendant quelques heures pendant que vous résolvez ce dont vous avez besoin. Nous avons des infirmières formées pour la surveiller constamment. » Émilie le remercia en déposant un baiser sur le front de Charlotte avant de la remettre à une infirmière. « Je reviendrai bientôt, ma petite, je promets de m'assurer que tout va bien, » murmura-t-elle alors que l'infirmière emmenait Charlotte dans une autre pièce. Le cœur lourd mais déterminé, Émilie quitta l'hôpital et prit le premier bus pour retourner chez Jude. Les mots du médecin résonnaient dans son esprit comme un écho incessant, mais le sentiment que quelque chose n'allait pas persistait. L'état de Charlotte explique les ecchymoses, mais cela n'explique pas la boîte, pensa-t-elle, serrant son sac fermement sur ses genoux comme si le geste pouvait contenir les doutes qui la tourmentaient. Le balancement du bus et le son monotone du moteur ne pouvaient pas calmer son esprit. Chaque virage, chaque arrêt semblait s'étirer et le temps passait trop lentement pour quelqu'un rongé par l'urgence. Le visage de Jude continuait d'apparaître dans sa mémoire, alternant entre la femme apparemment aimante qu'elle connaissait et l'image de quelqu'un construisant une boîte en bois au milieu de la nuit. « Je dois comprendre ce que c'est, ça n'a aucun sens », murmura-t-elle, alors que ses doigts tambourinaient nerveusement sur la sangle de son sac. À chaque seconde qui passait, le doute se transformait en détermination et Émilie savait que si elle voulait vraiment protéger Charlotte, elle devait affronter l'inconnu. En descendant du bus, l'air froid du matin l'enveloppa, mais Émilie ne s'arrêta pas. Elle marcha rapidement dans les rues silencieuses qui commençaient à être illuminées par les premiers rayons du soleil. Le silence des maisons endormies contrastait avec le tumulte de son esprit. Lorsqu'elle arriva enfin chez Jude, le ciel affichait déjà des nuances douces de bleu et d'orange. Émilie s'arrêta devant la porte, prit une profonde inspiration pour rassembler le courage nécessaire. La clé tremblait légèrement dans sa main alors qu'elle l'insérait dans la serrure. « Je dois découvrir la vérité », murmura-t-elle à elle-même avant de tourner la clé et d'ouvrir la porte avec précaution. Le silence à l'intérieur de la maison était presque assourdissant, chaque petit bruit semblant amplifié. Émilie entra lentement, refermant la porte derrière elle, et regarda autour d'elle. Tout était en ordre, exactement comme elle l'avait laissé la nuit précédente, mais cela ne la rassura pas. Il y avait quelque chose dans ce silence qui semblait lourd, comme si l'air lui-même retenait son souffle. « Allez, Émilie », murmura-t-elle en essayant de rassembler son courage. Le mystère de la boîte devait être résolu et il n'y avait plus de temps pour hésiter. L'intérieur de la maison était plongé dans le silence, mais l'esprit d'Émilie était un tourbillon. Dès qu'elle entra, elle commença à chercher la boîte qu'elle avait vue dans les enregistrements. Chaque tiroir, chaque placard, chaque coin de la maison fut inspecté avec précision. Elle passa par le salon, la chambre de Jude, le couloir, mais tout était propre et en ordre, comme si la boîte n'avait jamais existé. Le désespoir grandissait à chaque instant qui passait et les images de la nuit précédente résonnaient dans son esprit comme une accusation silencieuse. « Je sais que je l'ai vue, cette boîte était ici », murmura-t-elle en fouillant frénétiquement dans les armoires de la cuisine.
Après presque 1 heure de recherche infructueuse, Émilie s'appuya contre le mur, essayant de reprendre son souffle. La sueur perla sur son front et ses mains tremblaient. Où aurait-elle pu la cacher, se demanda-t-elle en regardant autour de la pièce. Chaque surface semblait normale, mais Émilie savait que quelque chose n'allait pas. Si elle avait fait la boîte avec autant de dévouement, elle ne l'aurait pas simplement jetée, pensa-t-elle. Alors que le doute commençait à se mêler à la peur, elle réalisa que peu importe combien son intuition criait que la boîte était là quelque part, il n'y avait plus de temps à perdre. Déterminée, Émilie décida de quitter temporairement la maison pour résoudre un autre point crucial de son plan, imprimer les enregistrements des caméras. Elle prit la clé USB avec les fichiers vidéo et sortit par la porte d'entrée, regardant autour d'elle prudemment. Le soleil était déjà haut dans le ciel et la tranquillité du quartier semblait ironique face à la tempête interne qu'Émilie affrontait. Elle se hâta vers un cybercafé dans le pâté de maison suivant où elle pourrait transférer les enregistrements sur papier. Avec ceci entre mes mains, je peux tout prouver à la police, pensa-t-elle en essayant d'organiser les prochaines étapes. Au cybercafé, Émilie faillit laisser tomber la clé USB en la connectant à l'ordinateur à cause de sa hâte. Chaque seconde semblait précieuse, comme si le temps pouvait s'écouler avant qu'elle ne termine la tâche. Elle ouvrit les fichiers et sélectionna les images les plus claires et incriminantes, celles montrant Jude construisant la boîte et les détails de l'objet. En voyant les images de nouveau sur l'écran, elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le dévouement de Jude dans ses gestes était toujours dérangeant et Émilie savait que personne ne pourrait ignorer la gravité de ce qui était enregistré. Avec les images imprimées et les fichiers sauvegardés à nouveau sur la clé USB, Émilie prit une profonde respiration. Il était temps d'emmener tout cela à la police. Elle savait que la confrontation avec Jude était inévitable, mais elle devait s'assurer que Charlotte était en sécurité avant tout. Elle paya rapidement le service et quitta le cybercafé avec les feuilles imprimées fermement pliées dans son sac. En revenant chez Jude, Émilie sentit son cœur battre plus vite à chaque pas. Juste un peu plus et tout cela serait fini, murmura-t-elle en essayant de rassembler son courage. En arrivant à la maison, Émilie s'arrêta un instant sur le trottoir, essayant de se préparer pour ce qui allait suivre. Elle prit la clé de son sac, déverrouilla la porte et entra, ressentant le même silence oppressant qu'avant. Elle marcha jusqu'au salon pour préparer ses affaires afin de partir à nouveau, mais quelque chose fit que son corps se figea. En se tournant vers la porte, elle entendit le bruit de pas lourds et le clic du verrou se tourner. Avant qu'elle ne puisse réagir, la porte s'ouvrit, révélant Jude debout là. Le visage de Jude était déformé par la colère, ses yeux brillaient d'une intensité qu'Émilie n'avait jamais vue auparavant. Son corps semblait rigide et chaque mouvement qu'elle faisait transmettait une menace silencieuse. Émilie vit sa voix baisser mais chargée de fureur. « Où est ma fille ?» Les mots résonnèrent dans la pièce, portant une tension qui fit reculer Émilie instinctivement. Le regard fixe de Jude semblait percer son âme comme si elle pouvait arracher la vérité par la force. Émilie tenta de répondre mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. « Je suis rentrée à la maison et Charlotte n'est pas là. » Jude continua, avançant d'un pas. « Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe ou j'appellerai la police tout de suite. » Son ton monta et Émilie sentit son cœur battre la chamade. Elle essaya de reprendre le contrôle en prenant une profonde respiration avant de répondre. « Jude, s'il te plaît, écoute-moi. Charlotte est en sécurité, je l'ai emmenée à l'hôpital parce qu'elle avait besoin de soins, dit-elle en essayant de rester calme, sachant que son explication ne suffirait pas à apaiser la femme devant elle. Jude fronça les sourcils, son visage devenant encore plus rigide. « À l'hôpital ? Qui t'a donné le droit d'emmener ma fille d'ici sans me consulter ?» demanda-t-elle, chaque mot chargé d'indignation. Émilie savait qu'elle devait agir prudemment, tout faux pas pourrait transformer cette confrontation en quelque chose de plus dangereux. « J'essayais juste de la protéger, répondit-elle, la voix tremblante. Il y avait des signes que quelque chose n'allait pas, dit-elle. Jude croisa les bras, plissant les yeux. Des signes ? Quels signes ? Insinuant que je ferais du mal à ma propre fille ? L'accusation dans la voix de Jude était claire et Émilie sentit le poids de ses mots. Elle secoua la tête rapidement. « Non, ce n'est pas ça. J'avais juste besoin d'être sûre. »« Tu dois comprendre, Jude, implora-t-elle, serrant son sac fermement comme si c'était sa seule protection contre la rage croissante de la femme devant elle. Le silence qui suivit était presque palpable et Émilie savait que la confrontation était loin d'être terminée. Jude fit un pas en avant, sa présence devenant encore plus imposante. « Tu caches quelque chose de moi, Émilie, et je vais découvrir ce que c'est, dit-elle, sa voix basse mais empreinte de menace. Émilie avala difficilement,
sachant que le prochain mouvement pourrait tout changer. Émilie sentit son sang pulser dans ses oreilles en fixant Jude qui restait debout devant elle, le visage envahi par une rage froide et contenue. La tension entre elles semblait remplir la pièce comme une tempête prête à éclater, mais Émilie, déterminée et consciente de ce qu'elle savait, décida de ne pas reculer. Serrant le sac avec les enregistrements contre sa poitrine, elle fit un pas en avant, gardant les yeux fixés sur Jude. « Jude, j'ai besoin que tu m'expliques quelque chose », commença-t-elle, la voix ferme mais manifestement nerveuse dans chaque mot. « J'ai vu ce que tu faisais, la boîte en bois, exactement de la taille de Charlotte, pourquoi ?» La question frappa Jude comme un coup de poing. Son visage, auparavant furieux, semblait maintenant porter autre chose, un mélange de choc et de désespoir à peine dissimulé. Pendant un moment, elle ne répondit pas, ses yeux clignant rapidement comme si elle cherchait une réponse qui ne venait pas. Mais bientôt, la colère revint et elle fit un pas agressif vers Émilie. « Tu envahis ma vie privée, tu te mêles de mes affaires », cria-t-elle, la voix résonnant dans les murs de la pièce. « Cela ne te regarde pas et tu n'as pas le droit de questionner comment je prends soin de ma fille. » Émilie ne se laissa pas intimider, elle serra encore plus son sac et garda sa posture même si ses jambes tremblaient. « Pas mes affaires, Jude. Je t'ai vu construire cette boîte, ce n'était pas mon imagination. Pourquoi faisais-tu ça, que se passe-t-il ici ?» insista-t-elle, la voix chargée d'indignation et de peur. « J'aime Charlotte et je devais la protéger. Et tu n'as toujours pas expliqué ce que tu faisais avec ces clous en bois, répondit Jude en riant, mais c'était un rire amer, presque hystérique. Protège-la de moi, tu es folle, Émilie, tu ne sais rien de ma vie ou de ce qui se passe dans cette maison, cria-t-elle en pointant du doigt Émilie. Tu exagères tout ça parce que tu penses pouvoir juger les gens, mais c'est toi qui vas me dire comment élever ma fille. Émilie sentit la colère grandir en elle, mêlée à la peur et à la frustration qui l'accompagnaient depuis des jours. Si je réagis de manière excessive, alors explique-moi. S'il n'y a rien de mal, pourquoi cacher ce que tu faisais, pourquoi verrouiller la porte chaque nuit, Jude ? J'ai vu les enregistrements, tu as construit une boîte grandeur nature pour Charlotte. Qu'est-ce que je suis censé penser ? Dit-elle, la voix s'élevant alors que les larmes commençaient à monter à ses yeux. C'est à ce moment que Jude perdit le contrôle. Dans un mouvement rapide et furieux, elle leva la main et gifla Émilie sur le visage. Le bruit de l'impact résonna dans la pièce et Émilie chancela légèrement en arrière, surprise par l'agression. Sa main alla instinctivement à son visage, où la douleur commençait à pulser, mais son regard resta fixe sur Jude. La gifle avait été un acte de désespoir et Jude le savait. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, » dit Jude, sa voix tremblant comme si elle essayait de se convaincre elle aussi que ce n'était pas ses affaires. « Et à partir de maintenant, tu es virée. » Émilie prit une profonde inspiration, essayant de contrôler sa colère et sa douleur. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Jude avança et attrapa le sac qu'Émilie tenait. « Donne-moi ça !» cria-t-elle en tirant fort. Émilie essaya de tenir bon, mais Jude était déterminée et déchira le sac de ses mains. Elle l'ouvrit rapidement, sortant les feuilles imprimées des enregistrements, les yeux s'écarquillant en voyant les images, mais elle ne hésita pas à les froisser et à les jeter par terre. « Tu penses que ces mensonges vont t'aider, ça ne t'aidera pas. Tu ne vas pas détruire ma vie avec ça. » Émilie fit un pas en avant, essayant d'attraper les feuilles froissées, mais Jude était plus rapide. Elle les donna un coup de pied, regardant Émilie avec un mépris pur. « Tu as franchi la limite, tu as envahi ma vie privée, tu as emmené ma fille hors de la maison sans ma permission et maintenant tu essaies de m'incriminer. Je veux que tu sortes de ma maison maintenant, » cria-t-elle en pointant la porte avec une autorité qui semblait inébranlable. Mais Émilie ne recula pas, malgré la gifle, les paroles dures et la tension qui semblaient grandir à chaque seconde. Elle resta sur place, le regard fixé sur Jude. « Tu peux me virer, Jude, mais je sais ce que j'ai vu et je vais porter cela à la police. Si tu n'as rien à cacher, pourquoi es-tu si désespéré pour détruire ces preuves? Pourquoi ne dis-tu pas la vérité ?» la défia-t-elle, sa voix stable malgré la peur qui la consumait encore. Jude respirait lourdement, ses yeux scintillant de colère et autre chose, peut-être de la peur, peut-être de la culpabilité, mais au lieu de répondre, elle fit un pas en arrière, serrant les poings. « Tu ne comprends rien, dit-elle d'une voix plus basse, presque un chuchotement maintenant. Maintenant, sors avant que j'appelle la police et te descende une fois pour toutes. » Le silence qui suivit était presque palpable et Émilie savait qu'il était inutile d'insister. À ce moment-là, elle ramassa les draps froissés du sol, les mettant soigneusement dans son sac. « Ce n'est pas fini, Jude, » dit-elle en marchant lentement vers la porte, les yeux fixés sur ceux de Jude, un dernier avertissement. Puis, sans regarder en arrière, elle quitta la maison, sentant son cœur battre de façon incontrôlable dans sa poitrine.
La confrontation était loin d'être terminée, mais Émilie savait qu'elle n'était plus seule, la vérité était de son côté et elle ferait tout pour la prouver. Émilie resta immobile un moment, fixant Jude avec des yeux écarquillés, ressentant encore la chaleur de la gifle sur son visage. La tension dans la pièce était presque palpable et les paroles de Jude, remplies de colère, résonnaient dans la tête d'Émilie. Jude continuait de respirer lourdement, son visage déformé par un mélange de haine et de désespoir, mais quelque chose changea alors. Les épaules de Jude s'affaissèrent et l'éclat de fureur dans ses yeux laissa place à une expression sombre, presque vide. Pendant un instant, Émilie pensa qu'elle allait s'effondrer. Jude fit un pas en arrière et s'assit sur le canapé, enterrant son visage dans ses mains. « Tu veux la vérité » murmura-t-elle, sa voix étouffée et chargée de fatigue. Émilie ne répondit pas, mais resta là, incapable de détourner le regard. Après un long silence, Jude releva la tête et regarda directement Émilie. Ses yeux étaient larmoyants, mais il n'y avait aucun signe de remords, seulement une froideur glaçante. « Je n'ai jamais voulu une fille comme ça », commença-t-elle, sa voix hésitante mais pleine de dureté qui fit froid dans le sang d'Émilie. « Comme quoi » demanda Émilie, essayant de garder sa voix stable malgré la faiblesse de ses jambes. Jude poussa un rire amer comme si la question était absurde. « Charlotte, malade et frêle, est née pour être un fardeau, un poids que je n'ai jamais demandé, et maintenant chaque jour qui passe, je la vois s'aggraver. Ces ecchymoses ne sont que le début, bientôt elle sera couverte d'ailes, un rappel constant que je n'aurai jamais la paix et que je serai enfin libre. » Les mots planèrent dans l'air comme une bombe prête à exploser et Émilie sentit les larmes monter dans ses yeux. « Tu allais tuer ta propre fille » demanda-t-elle, incrédule. Jude haussa les épaules comme si la réponse était évidente. « Je ne voyais pas d'autre issue, personne ne comprendrait, les gens me jugeraient, me traiteraient de mère terrible. » « Alors oui, j'ai tout planifié et toi, Émilie, poursuivit-elle sur un ton amer, tu faisais partie de ce plan. Je t'ai engagé pour pouvoir sortir préparer tout sans éveiller les soupçons, mais je l'ai regretté, tu as commencé à poser trop de questions, à te rapprocher trop de Charlotte. » Émilie sentit son cœur s'emballer, chaque mot de Jude étant plus perturbant que le précédent et le sentiment de danger imminent grandissait à chaque seconde. « Tu n'as aucune idée de ce que tu étais sur le point de faire, Jude, ce n'est pas de la liberté, c'est du meurtre. Charlotte est ta fille et elle mérite amour et soin, pas ça, cria-t-elle en essayant de contrôler la vague d'émotions qui menaçait de la submerger, mais Jude secoua simplement la tête avec un sourire amer aux lèvres. Tu penses tout savoir, n'est-ce pas? Mais tu ne vis pas ma vie, tu ne portes pas ce fardeau. C'est facile de parler quand ce n'est pas toi qui dois y faire face chaque jour. Émilie fit un pas en avant, son corps tremblant de colère et de peur. Ce n'est pas un fardeau, Jude, c'est une vie, la vie de ta fille, et si tu ne peux pas voir cela, alors tu es plus cruel que je ne l'avais jamais imaginé, dit-elle, la voix brisée. Jude resta silencieuse, mais ses yeux brillaient de quelque chose qui ressemblait à un mélange de culpabilité et de haine. Pendant un instant, les deux restèrent là, bloqués dans une impasse qui semblait éternelle. Soudain, le silence fut brisé par un bruit fort et tonitruant. La porte d'entrée fut violée avec force et le cadre de la porte faillit se briser sous l'impact. Émilie se retourna instinctivement, le cœur battant, tandis que Jude restait figé sur place, les yeux grands ouverts. Des policiers entrèrent dans la pièce, armes dégainées et expressions déterminées. Le moment de confrontation entre Émilie et Jude était terminé, mais le résultat était loin d'être résolu. Le bruit de pas fermes résonnait dans la pièce et Émilie était toujours paralysée, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Deux policiers en uniforme firent irruption dans l'environnement, armes pointées vers Jude qui restait immobile sur le canapé, son visage empreint d'une expression de pure stupeur. « Jude Smith, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre », déclara l'un des officiers, sa voix ferme et autoritaire. Il s'approcha d'elle et sortit une paire de menottes tandis que l'autre officier restait en alerte, regardant autour. « Non, c'est une erreur », cria Jude en levant les mains en signe de reddition, mais sa voix était chargée de désespoir. « Je n'ai rien fait, vous ne pouvez pas me faire ça », lutta-t-elle tandis que l'officier lui attachait les mains avec les menottes métalliques, mais c'était en vain. Son allure autrefois imposante était maintenant brisée, comme si tout le contrôle qu'elle avait sur la situation lui avait été arraché en un instant. Émilie, toujours tenant son visage où elle avait été giflée, réussit enfin à parler. « Comment avez-vous su » demanda-t-elle, sa voix tremblante comme un murmure, ses yeux se tournant vers les officiers, l'un d'eux toujours tenant Jude. Jude répondit rapidement, « Nous avons reçu un appel d'un médecin, il a signalé une activité suspecte impliquant votre employeur et nous a demandé d'enquêter immédiatement. Nous avons fait une vérification préliminaire et décidé d'agir avant qu'il ne soit trop tard.
Avant qu'Emily puisse en demander plus, la porte s'ouvrit à nouveau, révélant une silhouette familière. C'était le docteur Andrew, le médecin malvoyant, mais qui à ce moment semblait contrôler la situation. Il marchait avec des pas lents et prudents, s'appuyant légèrement sur sa canne. « Emily, » dit-il d'un ton préoccupé, « je ne pouvais pas rester les bras croisés après avoir entendu ce que vous m'avez dit. Je savais que quelque chose n'allait pas, alors j'ai contacté la police pour m'assurer que vous et Charlotte étiez en sécurité. » Les mots d'Andrew firent couler des larmes dans les yeux d'Emily. « Docteur, vous m'avez sauvé, » murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Elle fit quelques pas en avant et le serra fort dans ses bras, sentant le poids de tout ce qu'elle avait traversé ces dernières heures commencer enfin à se dissiper. « J'avais tellement peur, je ne savais pas quoi faire, je pensais être seule, » dit-elle alors que le docteur la consolait par une douce tape dans le dos. Pendant ce temps, Jude continuait de crier et de lutter, mais les officiers la tenaient fermement. « C'est une erreur, vous ruinez ma vie à cause des mensonges de cette femme, » cria-t-elle, mais sa voix semblait de plus en plus faible à mesure que les officiers la conduisaient vers la sortie. Emily regardait la scène avec un mélange de soulagement et de tristesse. Malgré tout ce que Jude avait fait, il était encore difficile d'accepter qu'une mère puisse aller aussi loin avec sa propre fille. Alors que les officiers passaient devant Emily, elle saisit rapidement le sac qu'elle avait laissé tomber et sortit les feuilles imprimées et la clé USB avec les enregistrements. « Voici les preuves, » dit-elle en remettant les documents à l'officier qui semblait diriger l'opération. « Tout ce dont vous avez besoin est ici, les enregistrements montrent ce qu'elle prévoyait de faire. » L'officier prit les éléments avec précaution, hochant la tête en signe d'approbation. « Cela sera très utile au tribunal, merci pour votre courage de nous avoir apporté cela. » La pièce, désormais silencieuse, semblait résonner des émotions. Emily savait que Charlotte était en sécurité à l'hôpital, que Jude était emmené pour faire face aux conséquences de ses actes et qu'elle pouvait enfin respirer. Cependant, même avec tout résolu, un poids pesait toujours sur son cœur. Elle regarda le docteur Andrew, qui semblait fatigué mais satisfait d'être là. « Je ne pourrai jamais vous remercier assez, docteur, vous m'avez cru quand personne d'autre ne le ferait, » dit-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Vous n'avez pas besoin de me remercier, Emily, vous êtes celle qui a eu le courage d'agir, j'ai juste fait ce que tout le monde devrait faire, » répondit-il avec un sourire doux. Malgré sa vision limitée, le docteur semblait voir la force en Emily qu'elle-même ne savait pas qu'elle avait. « Maintenant, vous devez vous reposer, Charlotte a plus que jamais besoin de vous, » ajouta-t-il. Quelques jours plus tard, au tribunal, Emily était assise à côté de l'avocat de la partie civile, ses mains froides et tremblantes reposant sur ses genoux. L'environnement autour d'elle semblait s'appuyer contre elle, le bois sombre des meubles et les murs imposants de la salle d'audience intensifiant le sérieux du moment. En face d'elle, Jude était sur le banc des accusés, son allure pâle et défaitiste, les mains menottées reposant sur ses genoux. Il n'y avait plus d'arrogance ou de contrôle dans son expression, la femme qui s'était autrefois présentée comme étant en charge ressemblait maintenant à une ombre d'elle-même. Lorsque le procureur commença à présenter les preuves, Emily sentit le poids de chaque mot comme s'il s'agissait d'un coup. Les enregistrements apparurent sur un écran à côté du juge, montrant clairement Jude en train de construire la boîte en bois et d'ajuster méticuleusement chaque détail. Le bruit du marteau résonnait dans la salle d'audience et Emily retint son souffle, sentant son estomac se nouer. « Ces images montrent l'intention claire de l'accusé de dissimuler un crime, » dit le procureur. Sa voix était ferme et encore plus perturbante. Ces actions étaient accompagnées d'une confession directe faite au témoin clé, Emily, qui est présente ici. Emily regarda les enregistrements, revivant tout ce qu'elle avait traversé. Chaque mot prononcé par le procureur était un rappel douloureux de ce qui aurait pu arriver si elle n'avait pas agi à temps. Le visage de Charlotte, si petite et vulnérable, apparaissait dans son esprit comme une force qui la gardait forte. Lorsque le procureur décrivit en détail le plan de Jude pour empoisonner sa propre fille, Emily sentit les larmes couler sur son visage. Le silence dans la salle d'audience était absolu, sauf pour les mots du procureur résonnant avec une précision chirurgicale. Cet acte était prémédité, cruel et surtout une violation du devoir le plus sacré d'une mère de protéger la vie de son enfant. De l'autre côté de la pièce, Jude baissa la tête un moment. Emily pensa qu'elle pourrait pleurer, mais il n'y avait pas de larmes, seulement une expression de vide et de défaite. Elle ne dit pas un mot pendant le procès et ses avocats semblaient savoir qu'il n'y avait pas grand-chose à défendre. Les preuves étaient accablantes et la confession que Jude avait faite en présence d'Emily était la dernière pièce d'un puzzle qui ne laissait aucun doute. Lorsque le juge commença à parler, toute la salle retint son souffle. Emily sentit son cœur s'emballer comme s'il allait exploser dans sa poitrine. « Jude Smith,
commença le juge d'une voix ferme et grave, après avoir examiné les preuves présentées, y compris les enregistrements et les témoignages, ce tribunal vous déclare coupable des crimes de tentative de meurtre et de complot pour dissimuler un crime. Votre intention délibérée et préméditée de prendre la vie de votre propre fille démontre un profond mépris pour la vie humaine et les valeurs les plus fondamentales de notre société. Émilie ferma les yeux, sentant les paroles du juge résonner dans son esprit. Elle retint son souffle pendant qu'il continuait. Compte tenu de la gravité de vos actions, ce tribunal vous condamne à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le bruit du marteau résonna dans la salle d'audience, mettant fin au procès. La sentence était définitive et Émilie savait qu'enfin la justice avait été rendue. Charlotte ne serait plus jamais en sécurité tant que Jude serait libre et maintenant, l'enfant aurait une chance de vivre en paix. Lorsque le juge leva la séance, la salle d'audience commença à se vider. Émilie resta assise un moment, essayant de comprendre tout ce qui venait de se passer. Le poids du procès, des preuves et de la sentence semblait peser sur ses épaules, mais en même temps, un sentiment de soulagement s'infiltrait lentement dans son cœur. Elle se leva et marcha vers le docteur Andrew, qui avait fait un point d'accompagner elle ce jour important. « C'est fait », dit Émilie d'une voix basse mais chargée d'émotion. Des larmes coulaient toujours sur son visage, mais son ton n'était pas celui de la faiblesse, c'était celui d'un profond soulagement. Charlotte est maintenant en sécurité. Le docteur, qui était resté silencieux pendant la majeure partie du procès, hocha la tête en posant une main réconfortante sur l'épaule d'Émilie. « Et vous aussi, dit-il. Il est temps de recommencer, ajouta-t-il avec un sourire doux. Émilie le regarda un moment, ressentant la gratitude monter dans sa poitrine. Sans le soutien du docteur Andrew, elle savait qu'elle n'aurait pas pu en arriver là. « Vous avez cru en moi quand personne d'autre ne l'aurait fait, dit-elle, la voix étranglée. Vous étiez plus qu'un médecin, vous étiez mon ami. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait. » Ils s'embrassèrent, pour la première fois depuis des semaines, Émilie ressentit un véritable sentiment de paix. En quittant le palais de justice, le soleil brillait dans le ciel, réchauffant son visage. Chaque pas qu'elle faisait était plus léger que le précédent, comme si le poids de tout ce qu'elle avait traversé commençait enfin à se dissiper. L'affaire était terminée, mais Émilie savait que sa vie ne faisait que recommencer. Charlotte aurait une chance de vivre en paix, entourée d'amour et de protection, et Émilie aurait la certitude qu'elle avait tout fait pour protéger une vie innocente. En regardant l'horizon, Émilie sentit quelque chose de nouveau, de l'espoir. Malgré toute la souffrance, elle savait que l'avenir réservait de meilleures choses pour elle et Charlotte. « Nous y sommes arrivés », murmura-t-elle pour elle-même avec un sourire discret. Alors que le soleil éclairait son chemin, le soleil perça à travers les fissures de la fenêtre de l'hôpital, illuminant la petite chambre où Charlotte dormait paisiblement dans son berceau improvisé. Émilie était assise à côté d'elle, tenant la petite main de l'enfant tout en observant sa respiration calme. Chaque jour qui passait, la connexion entre elles semblait se renforcer, mais en même temps, venait une angoisse croissante. L'avenir de Charlotte était indéfini et Émilie ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'elle avait un rôle plus important à jouer dans la vie de cet enfant. « Tu mérites tellement d'amour, ma petite », murmura-t-elle en caressant doucement la tête de Charlotte. Le bruit de la porte s'ouvrant attira son attention et le docteur Andrew entra avec sa démarche calme habituelle et une expression sereine. Il portait un clipoar et un regard mêlant préoccupation et optimisme. « Émilie, pouvons-nous parler un moment ?» demanda-t-il en tirant une chaise pour s'asseoir à côté d'elle. Émilie sentit son cœur s'accélérer, anticipant quelque chose d'important. « Bien sûr, docteur. Y a-t-il quelque chose qui s'est passé avec Charlotte ?» demanda-t-elle rapidement, la peur évidente dans sa voix. Andrew secoua la tête en offrant un sourire rassurant. « Non, Charlotte répond très bien au traitement. En fait, je suis venu parler de quelque chose de plus délicat. » Émilie resta silencieuse, attendant qu'il continue. Andrew ajusta ses lunettes et regarda le bébé avant de continuer. Avec l'emprisonnement de Jude et sa condamnation définitive, Charlotte a officiellement été placée sous la garde de l'État. Cela signifie qu'elle sera bientôt placée en adoption. Je sais que c'est un processus compliqué, mais étant donné votre proximité avec Charlotte et tout ce que vous avez déjà fait pour elle, je voulais savoir si vous envisageriez de l'adopter. Les mots semblaient flotter dans l'air, chargés de sens, alors qu'Émilie essayait de comprendre ce qui venait d'être dit. Pendant un moment, elle resta sans voix, regardant simplement Charlotte qui dormait paisiblement dans son berceau. « Adopter Charlotte » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour le docteur. L'idée était aussi inattendue que grandiose. « Docteur, est-ce possible ? Je veux dire,
je ne suis qu'une femme simple sans beaucoup de ressources. Est-ce que je pourrais vraiment lui donner tout ce dont elle a besoin ? Demanda-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Andrew s'inclina légèrement, regardant directement dans les yeux d'Emily. Emily, vous lui avez déjà donné la chose la plus importante, l'amour et la protection. Vous êtes la seule personne qui a mis sa sécurité au-dessus de tout. Cela en dit long sur le genre de mère que vous seriez, expliqua-t-il. Les paroles touchèrent profondément Emily, mais les doutes persistaient. Elle n'avait jamais envisagé la possibilité d'être mère, encore moins dans des circonstances aussi complexes. La peur d'échouer ou de ne pas être à la hauteur la hantait, mais en même temps, quelque chose dans son cœur semblait avoir déjà pris la décision. « J'ai besoin de réfléchir », dit-elle finalement, la voix presque un murmure. Andrew hocha la tête, comprenant. « Bien sûr, prenez tout le temps dont vous avez besoin, mais sachez que Charlotte ne pourrait pas être entre de meilleures mains. » De retour dans sa petite maison cette nuit-là, Emily ne pensait à rien d'autre. Assise sur le lit, elle tenait l'un des petits jouets que Charlotte utilisait à l'hôpital, un ours en peluche usé avec des oreilles effilochées. Les souvenirs des moments qu'elles avaient partagés inondaient son esprit. Les sourires, la façon dont Charlotte tenait son doigt en dormant, le doux son de son rire. « Suis-je capable de m'occuper d'elle » murmura-t-elle, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Les mots d'Andrew résonnaient dans son esprit, mais la peur de ne pas en être assez était écrasante. Le lendemain, Emily retourna à l'hôpital, déterminée à passer plus de temps avec Charlotte avant de prendre une décision. Dès qu'elle arriva, elle trouva le bébé dans les bras d'une infirmière, babillant et souriant adorablement. « Vous avez de la chance de l'avoir, vous savez » dit l'infirmière avec un sourire en remettant Charlotte à Emily. « Elle est un ange » répondit Emily, ressentant la chaleur réconfortante de l'enfant contre sa poitrine alors qu'elle la berçait. Emily réalisa que tous ses doutes semblaient disparaître quand elle était avec Charlotte. Là, en ce moment, rien d'autre n'importait que de la protéger et de lui donner l'amour qu'elle méritait. Les jours passèrent et Emily resta déchirée entre son cœur et sa raison, mais à chaque visite à l'hôpital, sa connexion avec Charlotte se renforçait et l'idée de la laisser partir semblait insupportable. C'est lors d'une de ces visites qu'Andrew l'appela pour parler à nouveau. « Emily, je sais que tu y réfléchis encore, mais le processus d'adoption doit avancer. Nous devons savoir si tu es prête à prendre cet engagement », dirent les mots du docteur, apportant un mélange de soulagement et d'anxiété. Emily regarda Charlotte, qui jouait avec une sucette dans ses genoux, et à ce moment-là, elle sut qu'elle avait déjà pris sa décision. « Oui, docteur, je veux l'adopter. » Le processus d'adoption fut long et rempli de défis bureaucratiques, mais Emily l'affronta avec détermination. Chaque formulaire rempli, chaque entretien mené était une étape de plus vers la formalisation de quelque chose qu'elle ressentait déjà dans son cœur. Charlotte était sa fille. Durant cette période, elle avait le soutien d'Andrew et même de certaines infirmières à l'hôpital, touchées par son histoire. « Tu vas être une mère incroyable », disait-elle. Emily se préparait pour le prochain chapitre de sa vie. Des mois plus tard, un matin ensoleillé, Emily entra dans une salle d'audience pour signer les papiers finaux de l'adoption. Assise à côté de son avocat, elle ressentait une nervosité qui l'empêchait presque de respirer. Mais lorsque le juge sourit et annonça que le processus était terminé, Emily sentit une vague de soulagement et de joie si intense que les larmes coulaient librement. Charlotte, qui était dans ses bras, semblait ressentir l'émotion en babillant Charmam, « Tu es ma fille maintenant, officiellement. » Emily murmura en embrassant le front du bébé. De retour chez elle, Emily sentit que quelque chose dans sa vie avait changé pour toujours. La petite maison semblait maintenant plus grande, pleine d'espoir et de possibilités. Charlotte était au centre de tout et Emily savait qu'elle ferait tout pour lui donner la vie qu'elle méritait. Alors qu'elle mettait le bébé au lit cette nuit-là, Emily chuchota « Je te promets de prendre soin de toi, de t'aimer et de te protéger, quoi qu'il arrive. Tu es mon cadeau le plus précieux. » Avec le temps, Emily et Charlotte bâtirent une vie ensemble, une vie remplie de petits gestes qui se transformèrent en grands moments. Le bébé, avec son énergie contagieuse et son sourire qui illuminait chaque pièce, grandit en bonne santé grâce à des traitements continus pour sa condition, toujours entouré de l'amour inconditionnel d'Emily. La routine des rendez-vous médicaux et des soins spécifiques n'était pas facile, mais Emily ne se plaignait jamais. Chaque progrès de Charlotte, chaque rire et chaque câlin compensaient toutes les difficultés. « Nous sommes une équipe, ma petite », disait souvent Emily en la berçant pour qu'elle s'endorme, ressentant le calme que seul ce lien pouvait apporter. Les défis qu'elles affrontaient ensemble renforçaient encore le lien entre elles. Emily découvrit une force qu'elle ne savait pas posséder et une capacité à aimer qui semblait infinie.
Lorsqu'elle trouva un emploi dans une garderie locale, elle sentit qu'elle avait trouvé l'équilibre parfait. Elle pouvait travailler tout en restant proche de Charlotte, créant un environnement sûr et accueillant pour la petite fille. De plus, la communauté environnante commença à les embrasser toutes les deux, voisins, collègues et même les parents des autres enfants à la garderie devinrent un réseau de soutien qui aidait Émilie à avancer, prouvant qu'il y avait encore de la bonté dans le monde après des moments difficiles. Charlotte s'épanouissait chaque jour, curieuse et pleine de vie, une enfant qui transformait chaque instant en une aventure. Un jour, alors qu'elle jouait dans le parc après le travail, Charlotte fit ses premiers pas. Émilie, qui était accroupie pour encourager la petite fille, resta figée un instant, le cœur battant de joie. « Tu l'as fait, mon amour, tu l'as fait !» s'exclama-t-elle en courant pour la tenir alors que la petite vacillait mais continuait d'essayer. Dans un geste de pure célébration, Émilie la souleva, la faisant tourner dans les airs tandis qu'elles riaient toutes les deux d'une joie qui semblait infinie. « Tu es incroyable, ma petite », dit-elle en couvrant le visage de la fille de baisers, tandis que Charlotte babillait des sons qui ressemblaient à des rires. Des moments comme celui-là étaient plus que spéciaux pour Émilie, ils étaient la preuve qu'elle et Charlotte construisaient quelque chose qui allait au-delà d'une relation mère-fille. Elle créait une vie où l'amour surmontait tout. Malgré les souvenirs difficiles qui refaisaient parfois surface, Émilie choisit de ne pas laisser le passé la définir. Jude et ses terribles actions étaient une ombre lointaine, quelque chose qu'elle préférait ne pas revisiter. « Tu es mon avenir, Charlotte », disait-elle à sa fille en la regardant dormir paisiblement dans son berceau, tenant l'un de ses ours en peluche. Le temps passa et les petites réussites se multiplièrent. Charlotte commença à parler ses premiers mots et l'émotion d'entendre « maman » pour la première fois fit pleurer Émilie de joie. La fille développa également une affection particulière pour les enfants de la garderie, devenant une figure adorée de tous. « Cette petite va conquérir le monde », commenta un jour un collègue d'Émilie et elle sourit simplement en sachant que c'était vrai. « Elle a déjà conquis le mien », répondit-elle, sentant la fierté pulser dans sa poitrine. Au fil des ans, Émilie put améliorer ses conditions de vie. Le soutien de la communauté et sa dédication au travail lui ouvrirent des portes qu'elle n'avait jamais imaginées. Un jour, elle réussit à louer une maison plus grande avec un petit jardin où Charlotte pouvait jouer librement. Le jour du déménagement fut rempli de rires et de promesses d'un avenir encore plus radieux. Charlotte courait dans le nouvel espace avec une joie contagieuse et Émilie ressentit une telle gratitude qu'elle semblait déborder. « C'est notre maison, ma petite, c'est ici que nos rêves grandiront », dit-elle alors que Charlotte la regardait avec des yeux brillants de bonheur. L'une des plus grandes joies d'Émilie arriva le 5e anniversaire de Charlotte. La petite fête organisée dans le jardin de la nouvelle maison rassembla amis, voisins et enfants de la garderie. Charlotte portait une robe bleue qui accentuait son sourire radieux et Émilie pouvait à peine contenir ses larmes alors qu'elle chantait « Joyeux anniversaire ». Ce jour-là, Charlotte ouvrit un cadeau spécial, un album photo qu'Émilie avait constitué avec les moments les plus significatifs de leur vie ensemble. Entre les pages, Émilie écrivit un message « Tu as apporté de la couleur à mes jours, merci de m'avoir appris le vrai sens de l'amour, avec toi je suis complète ».